avec moi aujourd'hui dans Yata, Anissa Berouk alias Nice. Oh Comment tu là vas? les gars, ça va et toi? Ouais, tu es tout en blanc, on dirait un Je suis méchant toute dans blanc, 58 mais- minutes pour vivre. J'aurais plus dit, je suis dans le thème Noël, Ouais, neige, c'est tout ça ça, aussi. tu vois, mais bon, ok, je prends. C'est aussi pendant Noël 58 minutes pour vivre, donc ça va. Ok. L'actu animé et L'actu manga avec toi animé tout à manga. l'heure. Ouais, en plus il y a des choses qui sont habillantes, des annonces très cool. Vous Ah, verrez. ah. Ouais, Oh, restez c'est mieux. connectés. Ok. Frédéric Padé alias Olkinry, comment tu vas? Lui-même, je suis là, je me pavanais vers Wano, j'ai trouvé des routes poneglyphes, vous allez vous mettre bien. Juste, alors, normalement t'es un fan de basket, t'es un fan des New York Knicks. Oui, Mais aujourd'hui t'es habillé avec le maillot des... Enfin, tout en Lakers. Est-ce que c'est normal? c'est pour LeBron James. D'accord. Non, le joueur. Oui, je... Ne fais pas le geste. c'est bon. C'est bon, merci. Du coup, je ne rebondirai pas là-dessus. Poneglyph avec toi tout à l'heure. Ouais, totalement max, ouais. Ça marche. Sophia Duquesne, alias Soso, est avec nous. Oui, Ça va bonsoir. Mhm. Tu vas bien? Mais très bien. Je sais pas, je croyais que t'allais faire un accent, parce qu'on a parlé d'accent tout à l'heure Je en maîtrise antenne. toujours pas l'accent du Québec. Ah, Non. c'est dommage. Je rappelle que c'est ta mission pour 2024. C'est vrai. Est-ce que t'es de la famille de Tim Duncan, non? Pourquoi? Parce que Sophia Duncan, non? Duquesne Du Kentucky. Oh là 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 là. C'est Autant lourd. pour hein. moi. L'émission commence très très bien. Alors pour ceux qui ne suivent pas le basket, Tim Duncan était un joueur de basket. Le Emitsu du Le- coup avec toi sans transition. C'est PPDA. Ouais. Sans transition, bonsoir. Le Himitsu de ce soir est forcément un petit peu problématique. On va rentrer Ah, dans un milieu qui sera en rapport avec notre invité. Et ce Ouais. n'est pas un titre. Ah d'accord. Ça marche. J'ai hâte de voir ça et tu l'as légèrement introduit ma chère Soso. Tony Valente est avec nous. Comment tu vas? Ça va. Auteur de Radiante. On fête les 10 ans de Radiante. Ouais, il paraît. Bah ouais. La modestie. Je pense que t'es légèrement au courant. Ouais. On va évidemment en parler avec toi. Je rappelle que le tome 18 sort vendredi 8. Ça arrive. Tu es venu avec des cadeaux en plus. Je peux déjà montrer à la caméra qu'il y aura à gagner l'artbook qui est C'est là. généreux Est-ce qu'on le tout voit ça. bien? On le voit bien. L'artbook qui est là. Il y aura à gagner 3 tomes numéro 1. De Radiante, il y aura aussi à gagner des tomes 18, il y aura aussi un coffret collector à gagner. Ouais. Est-ce que tu peux me redire ce qu'il y a dans le coffret collector, mon cher Tony? En partie. Je me alors, souviens pas dis-moi tout. Non, une mais il y a- partie. Il y a les 10 premiers tomes de Radio. Ouais. Il y a des prints, une dizaine. Des 10 ex-libris, peut-être pour ouais. les 10 ans. Et des stands, des figurines Figurines, acryliques. ouais. Ouais. Et donc tout ça est à gagner. Et Tout ça. pour gagner, c'est simple. Vous allez sur Twitch, d'ailleurs bonjour à tout le monde sur Twitch et bonjour à tout le monde à la radio. Vous allez sur le Twitch de Move et là vous avez Face, notre producteur, qui est là et qui va vous poser des questions. Si vous répondez bon, et bah les cadeaux de Tony sont pour vous. Du coup, et bah si tout le monde est ok et si tout le monde est prêt, et bah c'est parti pour Yatta. Yata. J'adore quand tu fais ça. Du coup, on commence avec le hype ou pas hype. Alors Tony, en fait, j'ai sélectionné 3 news qui sont tombées dans la semaine. Ouais. On va en discuter ensemble, voir si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Alors, Netflix a lancé le trailer de sa nouvelle série animée Gundam, donc Requiem for Vengeance. C'est Sunrise Studio d'ailleurs qui va bosser dessus. Alors, rapidement, le pitch, ça se déroule pendant la One Year War, un conflit qui a marqué l'univers de Mobile Suit Gundam. Celui-ci a vu la création et le déploiement à grande échelle, donc cette technologie de robots armés. La date, ça se passe, c'est simple, les 2 derniers mois de la grande guerre intense qu'il y a eu dans l'univers de Gundam. Est-ce que ça nous hype? Est-ce que ça nous hype pas? Ma chère Nice. Mais oui, ça me hype totalement. Attendez, mais moi quand j'ai vu le trailer, je Ouais. pensais que c'était un film. J'avais pas capté que c'était un animé. Mais au début, je pensais que c'était un live action. Totalement. Et quand j'ai vu les visages, c'est là que j'ai compris que c'était un animé, mais que c'est fait sur Unreal Engine 5. Oui. Et moi, c'est vrai que je regarde souvent sur YouTube, tu sais, des randoms qui font des vidéos qui font de l'art avec ce Ouais. processeur, Ou du cochon. Ou du- pas mal. Voilà. Ouais, pas mal. Ouais. Et, Bienvenue Tony Valente dans cette super émission. et du coup, je trouve extraordinaire le taf qu'ils ont fait, parce qu'au début, je me posais la question, ouah, le mec, il a fait un bon taf sur la colorimétrie, Ouais, sur c'est vrai. l'étalonnage. Au début, tu commences avec une forêt, c'est un peu noir, un peu jaune, un peu rouge. J'ai trouvé ça magnifique. Après, j'ai Je compris dirais que t'as dit les biomanes.
Non. Ah, force Pas- rouge devant, ouais, marre ouais. derrière. Ouais, du coup, ça m'a hypé de fou et même la musique et tout. Le trailer est beau. Ouais. Et juste ça suffit à faire que j'attends avec impatience Gundam. Ils ont pas lancé la date encore. Ouais, ben on attend. Tony, est-ce que ça te hype, toi? Est-ce que Bah, t'aimes bien je savais pas, j'ai pas vu le trailer, mais maintenant elle m'a hypé. Ah bah voilà. Faut le voir. Ouais. Donc du coup, ouais. Et tu avais regardé ou lu Gundam? Pas du tout. Et bah, ce sera le moment de t'y Et mettre. ce serait le moment bah. de s'y mettre. Eh bah, c'est génial. Je suis content que Nice t'ait hypé. Diff. God damn. Non, c'est pas ça. Pas mal. C'est Alita. Non, ça c'est. non, c'est pas Alita. Ça, c'est pas Alita. Non, c'est Gundam, c'est un grand robot. ça, c'est C'est un Ouais. notebook. C'est Ok, autre ok, chose. Ok, j'ai confondu. Ouais, J'ai pas vu le trailer. d'accord. C'est bien parce que je l'ai envoyé dans le dossier, mais c'est pas grave. Ok, mais j'ai cru Tu vas que kiffer. c'était Alita. Non, j'ai c'est confondu. non, Ok. c'est pas ça. Bah, N'en très bien. parlons plus. Non, parlons plus. Merci beaucoup, Diff. Soso, toi en plus qui part à Tokyo bientôt, tu pourras aller faire une photo avec le grand Gundam sur l'île d'Odaiba. Tout à fait. Sauf que je m'en fous. Mais c'est très bien, pourquoi? Alors, j'ai jamais été méca. À part D'accord. Evangelion et Code Geass, on va dire à la limite. T'as pas connu Goldorak? Ah non, j'ai pas connu Goldorak, moi. Non, je suis pas une 1900 comme toi, dis. Non, je rigole. Mais en fait, j'ai jamais été très méca, donc je me suis jamais mise dans Gundam, en fait. Ouais. Titre. Ah ouais, tu m'as eu. Ouais. Mais ouais, après j'ai vu le trailer. Alors c'est vrai qu'au début, je suis d'accord avec toi. Je croyais que c'était un film. Littéralement, je croyais que c'était un film. Puis après, j'ai vu les visages. Et du coup, j'ai l'impression de regarder que des cinématiques de jeux vidéo. Et je suis pas ultra fan de c'est ça de normal. base. Tu vois, actuellement, je préfère quand on part sur une animation un peu différente à la Blue Eye Samurai actuellement sur Netflix, tu vois. Mais 100% en mode jeu vidéo, tout ça, ils ont essayé avec Resident Evil, ça a pas marché, donc... Ouais, parce que l'histoire était nulle. Oui, Ouais, mais ça même joue visuellement, j'ai l'impression de regarder que des cinématiques de jeux C'est vidéo, tu sais, quand tu vas sur YouTube et tu regardes toutes les cinématiques de ton jeu. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça m'a fait ça, donc je sais pas. Moi, j'aime Après, je dis pas, peut-être que je regarderai le premier épisode pour m'y mettre, mais... Si je peux me permettre, hein, Tu peux te permettre. j'ai l'impression qu'il y a une petite ère méca qui arrive. J'ai l'impression que ça va commencer à revenir dans la consommation. Qu'est-ce qui te donne cette impression? Je sais pas. Tu sais, des fois, dans ton subconscient, Là, ça a été son flair. Et toi, t'as Non, mais connu tu sais- Goldorak? T'as connu Goldorak? pas du tout. Oh, Moi, je suis pas du tout. Moi, je suis pas alors. du tout mécanique aussi. Je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on reçoit plein d'informations à droite à gauche Ouais. d'une ère méca qui arrive, voilà, qui est renouvelée. J'ai l'impression. Ok. Je l'aurais dit. Très bien, c'est noté. C'était dans Yata. Yusuke Murata, donc, qui est derrière One Punch Man, entre autres, sera le prochain à dessiner pour le Dragon Ball Super Gallery. Alors, je vous remets un petit peu dans le contexte. Dragon Ball Super Gallery est organisé par la Shueisha pour les 40 ans du manga Dragon Ball. Déjà. Et chaque mois, un mangaka est invité à redessiner à sa manière l'une des couvertures des 42 tomes du manga. Et ensuite, c'est publié dans le Saikyo Jump. Donc, il y a eu Boashi, Kishimoto, Chite Kubo, Yuki Tabata. Il y en a plein qui l'ont fait. En fait, j'ai pris cette news surtout pour toi, Tony. Est-ce que toi, ça te brancherait de pouvoir redessiner une couverture de Dragon Ball? À ta oui. manière, hein. C'est le but, c'est de décider à ta manière et pas à la manière de Toriyama. Ah oui, de fou, mais je suis plus hypé de voir ce que Murata va Ah, Ce serait pas une grosse Avec les pression en vrai de Ah, devoir ce le serait faire. une pression, Ouais. et puis il y a tout le monde qui voudrait me tuer à vue. Donc non, j'aurais pas trop envie. est-ce que tu penses que Murata prendra Krillin pour dessiner, lui mettre un chauve? Qu'est-ce qu'il ferait? Je sais pas qu'ont fait les autres J'ai pas- déjà j'ai- en fait. J'ai pas toutes les jaquettes. En fait, il là. pourrait faire n'importe quelle couverture. Ou alors il va Oui, faire c'est une vrai. couverture avec toutes les couvertures, comme il sait faire. Ah. Un truc où. Ouais. Ça peut être pas mal. Je sais pas si vous avez déjà vu ce qu'il a fait sur Pokémon. Si. Voilà, il a mis tous les Pokémon. C'est vrai que ça peut être pas mal. Mais là, et je crois qu'il doit s'en tenir au fait de une Ouais, couve. faire la Ouais. couverture. Ouais, la Shueisha, ils sont assez carré. Hein. Ouais. On le sait tous. Soso, est-ce que tu aimes voir les autres mangaka rendre hommage à Dragon Ball? Oui, j'avais déjà regardé ce qui avait été fait justement par les autres auteurs. Donc tous ceux que tu as cités. Puis Ouais. Et d'autres, hein, j'ai pas il y en a cité plein, tout le il y monde. en a hein. plein qui l'ont Ça fait fait. un an que ça dure, ouais. Et c'est super beau. Et en fait, il n'y a pas que pour Dragon Ball, il y a eu pour d'autres licences. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des fan art, on va dire. Et franchement, je suis très hypée de voir ce que Murata va faire. J'aime toujours voir le trait d'un autre dessinateur sur un manga aussi connu comme ça. Même, tu sais, il y a des vidéos YouTube de mecs qui vont faire un personnage suivant différents styles. Ouais. Ils arrivent à recopier les styles. Je trouve ça toujours super intéressant de voir ce que ça aurait pu donner si ça avait été dessiné par quelqu'un d'autre. Et surtout Murata. En C'est vrai, vrai. quel goat. Diff, est-ce que t'aimes ces hommages d'autres mangaka pour Dragon Ball? Ouais, je trouve que c'est chic.
Ouais. Je sais que c'est sympa. Moi, si on me laisse faire, je ferai un soleil, une maison. Non, toi, tu et... vas faire, Carnage. Bulma en maillot de bain. Alors, il n'y a pas de couve de Dragon Ball avec Bulma en maillot de bain. Je suis désolé. Non, genre un soleil, une maison et Goku, tu vois. Je ferais Oh. ça. Ah, tu veux faire la D'accord. Kabe House un peu, genre, sur une petite île et tout. Mais tu sais dessiner Goku? Un peu. D'accord. Est-ce que c'est comme ton fils Est-ce qu'il dessine comme son fils Non. Ça, c'est hors antenne. Laissons le fils de Diff dessiner tranquillement. D'ailleurs, on le salue. Oui. Nice. Bah, tu vois, tu parlais de Goku que tu sais dessiner un tout petit peu, mais je pense que tous ces mangaka ont déjà, en étant plus jeunes, appris à dessiner du manga J'avoue. aussi en dessinant du Dragon Même Ball. les non-mangaka, Donc, moi, j'ai essayé de dessiner Goku. Donc je comprends totalement cet hommage. Et oui, Je ça pense. hype, c'est toujours. Oui. Oula. On regarde pour après. Ouais. Et c'est toujours cool de voir leur trait qui a évolué pour trouver leur propre style et au final qui reviennent aux sources, voilà, de leur apprentissage, fait de recopier de Goku, etc. Ouais. Je pense tout au long de leur jeunesse. vrai. Donc ouais, c'est cool, c'est C'est un cool. bel hommage. Je me demande si Ichiro Oda aura le temps un jour de le faire ou pas. Déjà, faut qu'il finisse ses chapitres, on verra. Mais après, je voulais rajouter Soso. un truc, c'est que ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que ça cloue un peu le bec à certaines communautés où, tu sais, ils ont voulu mettre des mangaka en compétition. Mm. Tu sais, déjà Kishimoto Oda, quand chacun a fait un hommage l'un à l'autre dans leur propre manga, Ouais. ça montrait que ils étaient potes en fait Bah et que oui. Ouais, tout le monde se totalement. respecte, contrairement des fois aux communautés qui se mettent un peu sur Après, la ça, tronche. c'est très la France qui aime très la mettre en France. opposition tout le les monde. Américains aussi. Hein. Ouais, Ah ouais Ils sont sur, énervés, sur Twitter, tout le monde. Ah ouais. Hein Ah ouais. Les On- Américains, les le réseau Anglais. du diable, là. Je comprends. On a le ignoble. droit de faire deux Ouais. mangas différents et de s'apprécier. Ouais. Ils ont même pas le temps d'être. Bah, en et plus, de- c'est- de voir Ils ont- par- Eh les mecs, ils Ils ont ont tellement pas de le temps de boulot. râler. On parlera avec toi le rythme de mangaka, mais ils ont tellement de boulot, toi. Ah, laisse tomber. Alors, et dernière suite, Diff, ça va peut-être te parler. Alita Battle Angel, la suite est en cours de discussion selon les dires du producteur John Lando. Alors, rapidement. Je fais le pitch du film Alita Battle Angel. Donc Alita se réveille sans aucun souvenir dans un futur qu'elle ne connaît absolument pas. Elle est accueillie par un médecin, Ido, qui lui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné se cache une femme au passé extraordinaire. Et c'est lors de affrontements avec des forces dangereuses et corrompues de la ville d'Iron City qu'elle découvre qu'il y a une clé spéciale pour son passé et qu'elle a des capacités de combat uniques. Diff, est-ce que la suite d'Alita te hype? Je n'attendais que ça. Voilà. Ah ouais, Alita, ça m'avait hypé de ouf. Le film était dingue. Ouais. Et on était parti à l'avant-première et tout. Il y avait le bout qui expliquait Alors, que... mets bien le micro près de toi. Mhm. Tu peux le tirer. vas-y. Mhm. Le C'est bout ta qui- première émission. Ouais, le bout qui expliquait qu'il était occupé sur Avatar et qu'il n'avait pas pu, tu vois, faire les Oui, balles. James Cameron est coproducteur. Hein. Ok, donc en réalité, ça fait longtemps que j'attends ça, frère. Ouais. Pourquoi ça bug là? Parce que tu mets mal ton micro. Non, c'est ma voix qui est trop Barry White. Tony, est-ce que J'avais tu avais vu le film? Ouais, j'avais vu le premier. Et alors, je venais de lire Gun pas longtemps avant. Ouais. Du coup, j'ai trouvé que c'était très bien fait et très fidèle, mais ça me paraissait être un premier épisode d'une série. tu vois. Ouais. Et il me manquait le truc un peu conclusif qu'il y a dans un film, où t'as le début, t'as la fin. Et là, je me disais, non, ça appelle vraiment la suite. Oui. Sinon, en lui-même, pour moi, ça suffisait pas. Ouais. Ça sent Même la si trilogie, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. une saga. Et ça aurait dû arriver Ouais, du ouais. coup un peu vite. Mais j'étais dans ce truc-là de me dire, on dirait un épisode. C'est pas suffisant en soi pour être pour justifier un film entier. Bah, c'est peut-être ce que pensait James Cameron et Michel Rodriguez. C'est pas Michel Rodriguez, Michel, mais c'est oui, Jean-Jacques. C'est Rodriguez quelque chose. je Il sais y a plus. Rodriguez. désolé. Ouais, Michel c'est Rodriguez, c'est pas en celle tout qui cas. joue dans Fast and Furious Si, c'est ça. C'est Robert Rodriguez, pardon. tout de Rien suite, à voir avec Michel en Robert. plus. Ok. Soso. Désolée, j'étais en train de m'enjailler sur l'OST de Déjà Vu De de Initial Beyoncé. D. Ah ouais, non, Initial pardon. D, pardon, excuse-moi. Merci beaucoup pour la musique. Alors écoutez, je n'ai pas du tout vu le premier. Quoi? Je l'ai pas vu. Allez, Ça sors fait de complètement l'émission, côté. il va le regarder. Tant mieux. Je sais, Ouais. Tu vas kiffer. Oui, bah je pense. Mais du coup, Il est trop au moins, bien. il est trop bien. Depuis quand t'es chamallow comme ça? Mais oui, après c'est vrai que visuellement, je me rappelle, j'avais vu des trailers, et j'avais pas été le voir. Mais non, je suis hypée. Bah, ça va Ça te a l'air plaire. sympa, ouais. Et Nice? Ouais, moi j'ai kiffé, hein. Tu Ah sais, bah je voilà. l'ai trouvé magnifique, l'animé. Maintenant, c'est vrai que on a reçu quelques personnes qui nous expliquaient que le film, je sais pas Mhm. si tu te rappelles, le film n'était pas top comparé à l'animé de base. Voilà, il y a eu des grandes comparaisons c'est par rapport à ça, exact. donc ça m'a rendu curieuse et j'ai voulu regarder. Je l'ai pas encore regardé, hein, l'animé Ah. de base,
Mais je peux comprendre qu'il y ait cette sorte de décalage et cette non-hype par rapport au fait que le graphisme 3D, tout ça, etc. dans Alita. Mais franchement, honnêtement, ça peut faire, ouais, ça fait un peu enfantin, un peu Disney peut-être pour certains. Mais Après, c'est compliqué, ça a été la même chose avec Ghost in the Shell. Oui, Ça n'était pas forcément ultra bien reçu, même C'est s'il était exact. beau, tu vois. Donc, Mais moi, je suis hypée personnellement. Je l'attends avec impatience. Ça fait longtemps. Il n'y a pas encore de date, mais j'annoncerai, dès qu'il y a une date, je l'annoncerai ici. C'est tout pour les hype ou les hype ou pas hype de cette semaine. Mon cher Tony, Oui. est-ce que ça va toujours ? Et toi ? Bah écoute, merci de prendre soin de moi. Ça va très bien, je rappelle, donc auteur de Radiant aux éditions Ankama. Le tome 18 qui est ici sort vendredi. Je vais me permettre de faire le pitch rapidement de Radiant. Vas-y. Et Je puis t'arrête après, si on va- c'est faux. Ouais, dès que c'est nul, tu me dis stop. C'est J'espère nul que tu vas pas comme me Homer. Ouais, comme Homer. Vas-y. Du coup, C'est faux. Ah ouais. Je le savais. Tu devrais rester en émission, tu devrais rester avec nous tout le temps. Du coup, on suit Seth, un aspirant sorcier, et comme tous les aspirants sorciers dans cet univers, c'est un infecté. C'est-à-dire que c'est l'un des rares survivants au Némésis, des créatures tombées du ciel qui contaminent et déciment tous ceux qu'elles touchent. Seth s'embarque alors dans une quête, détruire le berceau des Némésis, le Radiant. T'as tout Voilà. juste. Oh là là. Ouais. Si je suis validé par Ça Tessa. va. Alors ça va. Avant qu'on se plonge directement dans Radiant, j'aimerais qu'on revienne un peu aux origines. Et je sais qu'on a dû te poser 1000 fois la question quels étaient tes animés préférés. Je vais te poser la question différemment. Ouais. Je vais te demander. Quel animé t'aimais pas ? Alors j'aurais pu faire ça, mais on est quand même une émission positive attitude comme Laurie. la Donc, Ok, ouais. d'accord. Il a dit comme Laurie. Oh, Et elle a je chanté le début. je suis un- Très Je n'ai pas Laurie en avec plus, Soso, on mais- se comprend. la Non, même vibe. je voulais savoir quel personnage de manga t'avais en poster dans ta chambre d'ado. J'avais pas de poster. Hein. Quoi Après, Est-ce que si- tu avais une J'avais chambre pas de- Non. J'avais. J'ai foiré ma Non, question. j'avais pas de poster, ouais, je crois. Ah d'accord, il n'y a aucun Ouais. personnage En qui fait, t'avait j'avais marqué. vraiment pas de sous. Alors, Ah, il fallait voilà. acheter un magazine et là, Ouais. on n'avait pas Ah, les tu sous pour un m'étonnes. magazine. Ok. Ouais, ça Même- dépend même aussi de la pas période où il a un- été adolescent, parce que les posters pour avoir Généralement, des la mangas, c'était plutôt années 2000, fin 2000. quand Ouais, on pouvait peut-être commencer aussi, à il y avoir des avait mangas. moins l'occasion. Si t'étais Ah, sur ouais. Paris, tu pouvais aller en boutique, mais Ah. si t'es en Provence, tu pouvais aller te Oui, faire et t'étais voir, un hein. manant Et toi, t'étais où à À Toulouse. Toulouse. À Toulouse. Ouais, bah, c'est pour ça. Enfin, même Mais pas il y à avait- Toulouse il y avait- à la base, Mais dans la cité Mais il y avait autour de OK Toulouse. Podium avec Alors, il y a- les posters de Laurie. Oui, mais c'est pas, La ce sont positive pas des attitude. personnages. Et Diff, Star ce Club. ne sont pas des personnages de manga. Oui, bien sûr. Non, mais moi j'en avais, mais c'était dans Dorothée Magazine. Il y avait Mais des- j'aurais, ouais, mais j'avais D'accord, pas, tu savais pas. il y avait pas de magazine. Ok. J'avais pas vraiment de magazine non plus. Ouais. Ok, J'ai acheté donc un magazine de j'ai temps en temps, mais c'était totalement plus foiré ma des question. trucs de jeux vidéo, bizarrement. Ah oui. Faut savoir. Un gamer. Ouais. Alors je vais faire une petite parenthèse. Quel jeu vidéo t'as le plus marqué? Quand j'étais petit, Ah oui. moi je jouais beaucoup à Street Fighter. Ah, Mais, oui, à on en l'époque de la parlait tout à Super l'heure. NES, Mais j'avais chopé, je sais pas comment ça s'appelle, mais à l'époque, mon grand cousin m'avait chopé une console qui n'était pas sortie en France. La La console Neo était Geo. japonaise. Non, c'est pas la Neo Geo, c'était un truc mauve et beige, Mauvais beige. Mauvais très bête. bizarre, avec des cartouches dessus. Une freezer. Je jouais pas mal. Mauve et beige. Dans mon cœur, c'était une freezer. Tu sais que, en vrai, aujourd'hui, ça se trouve, elle vaut 1 million. Ouais, ça fait Et marrant. j'avais ce truc où toutes les cartouches étaient en japonais. Je pouvais acheter que dans une boutique spécialisée quelque part en Ah, dehors de d'accord. Toulouse. Et je jouais pas mal à ça. Et j'ai aucun souvenir. Il y avait aucune licence dessus. C'était genre le Lidl de la console. Waouh Il a vécu un truc. T'as Et, une console pirate et, de euh, ouf, quoi. Il y avait des trucs dessus, d'aventure un peu, de platformer et tout. Je jouais pas mal à ça, mais je sais même pas comment ça s'appelle. Et tout était en japonais, Ça donc veut je dire que comprenais t'avais pas ni grand-chose. Sega, ni Nintendo, J'avais eu une ni Super Neo NES Geo, tard ni après. Atari, mais t'avais une console inédite. Inédite, elle Je te était jure. faite pour moi. Tabernacle. Aujourd'hui, elle est en beige. Avec un accent très français, tabernacle. Tabernacle. Du coup, je vais enchaîner sur la deuxième comme si t'avais répondu à la première. Mais quel personnage de manga t'as commencé à dessiner et c'est là que t'as découvert ton Ah oui. don? Un don, non. J'ai découvert Dis pas que non, j'aimais... attends, il y a des photos de Seth partout là. Non, mais j'ai découvert que j'aimais le dessiner et Hein que j'étais assez patient pour le dessiner plein de fois. Ouais. Donc c'est ça. Et La à force, pratique. t'arrives à le faire. C'était qui Mais, alors donc c'était Son Goku et Ouais. Ranma. Les Oh. deux, ouais. Et les deux, j'ai dessiné beaucoup. Et après, je me suis plus mis sur Dragon Ball. Mais pendant que j'ai commencé, c'était beaucoup les deux. Du coup, c'était C'est tes deux mangas préférés? Ouais. Ranma 1,5 et Dragon C'était Ball. d'abord à la télé.
et je Ouais, regardais les deux. Et après, en manga, j'ai acheté les deux. Et après, je me suis plus mis dans Dragon Ball. Je faisais fanfiction Dragon Ball et tout. J'inventais des Oh. persos là-dedans. Stylé. Ah d'accord, ouais. tu redessinais tous les personnages et tu faisais ta propre histoire. Et j'inventais des personnages. Je faisais mes OC à l'intérieur de l'univers Dragon Ball. Et Ouais. puis, j'imaginais des scènes et des. Elles je sais existent pas, encore, des ces noms. fanfictions? Pas du tout. Non. Ah, En plus, non. ils étaient nuls. Oh. Alors Dixit qui, toi ou l'entourage? Ton Je entourage. montrais à personne. J'ai jamais montré mes boulots avant pour valider ou quoi. Je faisais vraiment pour moi. Ah ouais C'était, Et qu'est-ce que tu kiffais dans Ranma 1,5 ça te passionnait donc quoi? Un panda qui aller devient- à l'école sur les toits en courant. Ok. Juste Ok. ça. Ok. C'est vraiment C'est vrai qu'il c'est faisait bien. avant Naruto. Mais ouais, tout en fait dans Ranma, juste l'univers scolaire avec tous les clubs et tout qui se bataillaient, tout ça, qui faisait la bagarre. Mhm. Ça me faisait mourir de rire. Ranma, j'aimais vraiment Ranma. Puis tout le délire avait la magie, le fait de prendre de l'eau, devenir un truc, un autre, le panda, tout ça, tout en fait. Ok. Il y a vraiment tout que j'aimais. La bagarre et la magie, quoi. La bagarre et la magie. Ça rappelle pas quelque chose de ça me Michel. rappelle ça me rappelle un manga dont on risque de parler tout à l'heure. Mhm. C'est vrai, bah du coup, autant enchaîner directement. Comment est née l'histoire de Radiant? Je faisais la bande dessinée avant de faire Radiant et pendant que je faisais la bande dessinée, j'étais assez frustré parce que j'avais fait une parenthèse bande dessinée. Je lisais beaucoup de bandes dessinées à l'époque où j'ai Les- commencé. Lesquels du coup? Que je lisais Oui. Mon gros kiff ado, c'était L'Enfeuse de Troie, qui est Ok. une BD Mm. fantasy française Ok. que j'adorais vraiment. Et je voulais faire de la BD à la manière de L'Enfeuse de Troie D'accord. parce que j'avais eu cette parenthèse où j'avais découvert la bande dessinée française Ouais. qui m'intéressait. Alors qu'il y avait plein de trucs qui existaient, mais pas tant de trucs qui avaient accroché mon attention. Ouais. L'Enfeuse, ça m'avait vraiment plu. Et au moment où je suis rentré dans l'industrie, je lisais un peu plus de BD. Mhm. Et, mais Mais vite, comment t'es rentré dans l'industrie du coup? comme ça. Alors, j'ai l'impression. Alors, Christophe Espel m'avait dit j'ai ouvert la porte. T'as fait pareil? Non, j'ai travaillé tout le temps dans le but de faire des histoires dessinées à un moment donné. Et Ouais. est arrivé un moment donné où, quand j'avais 17 ans, j'ai préparé un projet. Et le projet que j'ai préparé, je l'ai envoyé. J'ai attendu d'avoir 18 ans pour l'envoyer Parce que aux éditions. Parce qu'on peut pas le faire quand on est mineur. Je croyais, si en vrai. Mais je croyais. Ok. Et du coup, j'ai envoyé. Puis ce projet a été accepté. Donc après, c'était mon premier truc publié finalement. Soso. Justement, on parle de BD. J'avais vu une interview de toi où tu disais que tu étais frustré par la BD juste par Ouais. le fait que tu trouvais qu'il n'y avait pas assez de liberté et que c'était un peu trop figé. Et que justement, le manga, c'était un petit peu mieux pour exprimer toute une histoire en fait. Disons, c'est la question de place, je pense, vraiment Mm. qui joue le plus. Et ma frustration, justement, quand je faisais la BD, c'était de pas avoir assez de place, assez de volume pour inventer des personnages. Genre faire quelqu'un qui prend une patate sur une double page. En BD, tu le fais pas parce que Mm. tu as 46 pages. Ouais. Une double page, c'est beaucoup d'espace. Mm. Donc tu t'amuses pas, tu fais une patate sur une petite case. Mm. Et après, tu es frustré parce que tu as envie de faire la double page Mm. qui tape un peu. Donc il y avait ça et je créais des persos à côté. À cause de la frustration, j'ai créé 7 en fait. Je créais plein de personnages. À cause ou grâce? Ouais, Grâce. exactement, c'est Bien. grâce. C'est ça. La Ouais. langue française. hein, Ouais. vraiment. C'est important, hein. La France aux Français. La France. D'ailleurs, Nice, t'avais une question. Ouais, moi j'ai une question. Tu t'es toujours inspiré que de manga, mais là tu me dis de la BD aussi. Mais est-ce Ouais, qu'il y a la aussi des comics, des films? Jamais. Les comics, j'aime vraiment pas. Ah ouais? Waouh. Non. Non, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais des comics après coup. Quand j'étais ado, il y avait quelques comics que j'aimais bien. Il y avait tout le label Cliffhanger, donc ça c'était juste pendant une période. Il y avait Joe Madureira, qui compte maintenant, Ouais. qui fait du jeu vidéo essentiellement. Et qui a fait Battle Chaser, d'abord en comics, puis maintenant qui est sorti en jeu vidéo depuis il y a 2 ans peut-être. Il y avait Scott Campbell qui faisait Danger Girl. Et le troisième, c'était Ramos. Ramos, après, il a fait plein d'autres trucs. Il faisait un label à 3 qui était hyper nouveau pour le comics parce que c'était pas des super-héros qui étaient connus. Mm. C'était leurs personnages. Il y avait Crimson d'un côté qui était un vampire, c'était un peu urbain, un Des peu scolaire et outsiders. tout. Mm. Et ouais, et leur label était vraiment bien. Eux, je les lisais. Et quand ils sont partis refaire du Superman, Mm. tout ça, ça m'intéressait moi. Mais, Diff. Ouais, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu connais le rappeur Demi-Portion ça me dit rien. qui vient de 7. 7? Ouais. Est-ce que tu connais les Seven Deadly Cheese. Cheese. Cheese? 7? Est-ce que tu connais 7 geckos? 7 geckos. Les 7 merveilles du monde, je sais pas. Les 7 nains. Les 7 jours de la Est-ce que semaine. tu connais Blanche-Neige et les- Oh. Est-ce que tout cela t'a inspiré Septième pour Hokage. le prénom de ton héros De ton- Seth. De Radiant. Ouais, exact. Oui,
T'as fait beaucoup de sets, quoi. Mais est-ce que c'est le Seth Gecko Lequel Seth rappeur ou est-ce que le Seth Gecko du film Une nuit en enfer? Je savais même pas. C'est à cause de ça qu'il a appelé. Ah ouais C'est vrai, moi je Tu as pas savais vu Une nuit en enfer? Bah de Robert Bah si, j'ai Rodriguez vu. justement. J'ai vu. De Rodriguez, Reviens, oui. Robert. Oui, c'est Robert Rodriguez, oui. De Rodriguez. Et bah le Euh. personnage de George Clooney Ouais. s'appelle Seth Gecko. Ah, c'est à cause de ça. Non, je savais pas. Ah, J'ai vu Une nuit en enfer. Ouais. Mais je l'ai vu il y a longtemps, je m'en Oui, souviens. mais c'est avec Seth Gecko. Ben, je sais D'où le pas. Seth Gecko rappeur. Qui ouais. s'est inspiré D'où le de Seth de Tarantino. Radiant. Ouais. Et donc, D'où le le set Seth de de Radiant, Radiant. il est de Seth. Et bah, Il a- il est doux. Bah oui, c'est vrai, il a raison, Diff. C'est quel set Non, j'ai cherché un prénom, j'ai cherché longtemps. Et à force, je tournais dans la mythologie, tout ça. Et j'aimais bien la nuance qu'il y avait dans le personnage de Seth dans la mythologie. Parce Sept que péchés capitaux. on ne sait pas aussi. Alors c'est pas pareil. Il faut Ah, pour ceux qui connaissent pas. Cette dans la mythologie égyptienne. Ouais, dans la mythologie Ok. égyptienne. Selon les interprétations, il a un peu le rôle de Loki dans la mythologie nordique. Mm. C'est D'accord. c'est un peu le trickster. Mm. D'accord. Selon comment on l'interprète, soit il est bon, soit il est C'est mauvais. mauvais. En fait, il est toujours du côté de lui. Et selon que tu mets C'est une la belle caméra phrase, ça. derrière lui, tu peux se dire qu'il avait toujours raison de faire ce qu'il a fait. Et ça correspondait au héros que je voulais faire. C'est si on braque la caméra derrière lui, on voit pourquoi il fait les choses. Et si on la braque du côté des inquisiteurs qui sont en face de lui, on le prend vraiment pour le méchant de l'histoire. Et j'aimais bien la nuance, donc j'ai pris ce nom-là. Parce que je cherchais aussi un nom qui puisse être prononçable dans le plus de cultures possible. Ouais. Parce que je me disais, dans le doute, Et puis un bouc qui si un charbonne, jour ça sort dans le monde entier, j'ai envie que les gens puissent c'est le dur. le Attends dire. bien, c'est sorti dans le monde entier. C'est dans 22 pays quand même. J'aime bien, il y a un petit côté SNK quand même dans la description. C'est Ouais. vrai. Un J'adore. petit côté RN. Mm. Mais du coup, puisqu'on va rentrer un peu dedans, tu parlais de Titre. l'Inquisition. Ouais. Je vais te regarder d'abord pour Oh pas là le là. dire, moi. Alors, Tu vas regarder la Ils sont en train de te rendre Vite c'est vrai. vicieux. Mais très bien, je sais pas si on a des cartes de Je me suis membres, retenu. mais on pourrait t'en donner une pour que tu viennes n'importe quand. Pour que Du tu viennes coup- n'importe quand. Ouais, c'est vrai. Oh là là. On va Allez, essayer on d'avancer s'arrête. quand même. Voilà. Du coup, j'ai oublié ma question, dis donc. Mais Euh, ça, dans le manga. c'était non oui, il y a une grande inspiration chasse aux sorcières. Tu parlais d'inquisition, Oui. ce sont des sorciers. Est-ce que il y a des films sur les chasses aux sorcières qui t'ont inspiré pour l'histoire de Radiant? Film ou livre, Non, ouais, des livres écrits par des inquisiteurs. Je suis allé chercher, comme j'aime bien me nuancer tout ce que je fais, puisque j'allais parler de l'Inquisition, je voulais pas juste mettre des énervés qui sont là et leur faire dire tout ce qui a l'air d'être énervé, mais je disais, je vais aller chercher. Donc d'abord, j'allais chercher chez les ministres qui avaient à l'époque, Waouh. pour leur faire les punchlines Ça, des c'est inquisiteurs. C'est souvent des trucs de plein de ministres qui avaient à l'époque. Mm. Ma source principale, c'était Manuel Valls, parce qu'il était Ah. fort en ça. il était balèze en Ouais. punchline raciste, tu vois. Oui, très Donc je bon. me disais, c'est facile d'aller chercher chez lui. Et je suis allé chercher aussi, j'ai lu quelques trucs écrits par des inquisiteurs, notamment Le Marteau des Sorcières, qui est le plus connu, qui était un livre écrit à la fin de la Renaissance, je crois, un truc comme ça, qui a Ok. été banni plein de fois, et qui dedans posait les prémices de ce qu'allait être la chasse aux sorcières, les prémices des sorcières, en gros. Ils inventaient des histoires dedans pour justifier le fait qu'ils aimaient pas les femmes, quoi. en gros. Ouais. Et pour justifier le fait qu'ils voulaient brûler des gens. Donc ils s'inventaient une mythologie. C'était intéressant d'aller voir pourquoi ils ont fait ça, comment ils l'ont fait. Ça, Il y c'est- avait des dingueries dedans. Ces recherches, je t'ai vu à Nice. Ces recherches, tu les as commencées lorsque tu as commencé le manga ou avant de commencer le manga, tu t'es déjà mis dans ces recherches Oui, pour avant. étoffer directement ton histoire? Ouais, c'est ça. J'ai fait le projet, il n'y avait pas encore trop l'histoire de sorcellerie, il y avait de la magie et tout, mais je m'étais pas dit encore, ça va être un shonen sur les sorciers. J'avais pas Ouais. encore défini ça. Il y avait juste un ou deux sorciers dedans, mais c'était de la magie, quoi. Ouais. C'est la musique de Radiant. Bah oui. oui, parce que Tu crois Genre, qu'on fait les tu- choses. et oui, petit oui, spoil, oui. à moitié. on va écouter l'opening de la saison 1 tout à l'heure. Donc D'accord. voilà. Barry donc, White. hein. J'ai Barry White, fit Radiant. Seulement dans Yata. Ouais. Yata. Oh. Ouah. C'est bon. Du coup, j'ai C'était oublié bon. la question. Tu sais quoi, Nice avait une question. Vas-y. Bah, du coup, ça rejoint un peu tout ça parce que c'est un manga qui est beaucoup basé sur le fantastique. Pour Oui. créer ton lore, est-ce que tu t'es inspiré de bestiaires fantastiques, fantasy? Est-ce que tu as fait tes recherches par rapport à ça? Mythologie. Aussi, ouais, mythologie, tout ça. J'ai essayé de baigner un peu dans tout ça pour voir ce que je voulais prendre. Et j'essayais de trouver du sens à chaque fois avec l'histoire de base que je voulais raconter. Et d'où viennent les Némésis? Les Némésis, c'est... Ouais. De Resident Evil 3. Tout à fait. Ou alors c'est Oh. la déesse de la vengeance aussi.
Ok. dans la mythologie. Exactement. Et c'était de là, dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la vengeance. Je trouvais que le nom était intéressant, mais j'avais vu une photo d'une tornade. Je crois que c'est venu de là l'idée. Je me disais, si je dois faire des monstres, il faut qu'ils incarnent un truc particulier. J'ai vu une photo où on voyait le ciel très très nuageux et une tornade qui descendait, qui faisait un virage pour aller sur un village. On aurait dit, quelqu'un était arrivé et avait dit, là, Le mal c'est incarné. ici. Ouais. Et je me disais, c'est fou, on dirait vraiment quelqu'un qui a pointé du doigt cet événement climatique. Là. Je me dis, du coup, les monstres, ils vont incarner soit des tremblements de terre, des tornades, des catastrophes naturelles. Avant qu'il y ait les humains derrière l'Inquisition et tout, je me disais, les monstres, ça va être ça, ça va être catastrophe naturelle que je vais incarner. Ok, intéressant. Et le nom, la Némésis, déesse de la vengeance, tout ça, c'était intéressant. Je pense que c'est pour ça que ça va plus au japonais, parce qu'il y a dans beaucoup de mangas, il peut y avoir des monstres qui sont issus de la nature, parce qu'ils montrent toujours que la nature Ouais. peut être bonne, mais elle peut tout Totalement. reprendre aussi. Donc je pense que c'est pour ça que les Japonais ont bien Le aimé. truc des yokai et Ouais, tout, exactement. tout ça. Il me semble que lorsque tu as commencé à faire Radiant, on t'a dit de pas faire un manga à la japonaise Ouais. et que tu leur as dit bah, je fais ce que je veux de toute Alors, façon, j'ai c'est pas dit mon parce manga. que j'étais poli. Mais... Ah ouais. mais c'est un peu ce que ça veut dire. Mais est-ce que leur conseil, tu t'es dit ah mais peut-être que je fais fausse route. Alors bon, l'histoire t'a donné raison, mais tu as eu des doutes en te disant mais peut-être que je devrais vraiment faire un truc à la française et pas essayer de copier les japonais. Non, parce qu'à la française, ça veut rien dire. Et comme à la japonaise, en vrai, ça veut rien dire. Bah à la Parce qu'il y a japonaise c'est tellement, prendre les codes japonais et le trait japonais. Ouais, mais il y a tellement de mangas au Japon qu'il y a autant de manières de faire. Et C'est vrai. ce serait... Donc, c'était réduire un truc... Mon histoire, elle parle d'essayer de démonter les clichés un peu aussi. Là, clairement, rentrer dans un cliché de dire « Ouais, mais fais-le de manière originale à la française. » Pas du tout. C'est pas original à la française. Il y a plein de trucs hyper originaux au Japon. Ouais. Et toujours dans le shonen. Et même quand on va dans l'école Shonen Jump, même quand on réduit, t'as plein de trucs hyper originaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, malgré le bien fait sûr. qu'ils partagent des codes. Donc j'aimais pas l'idée de me dire, ouais, il faut... je trouve que c'est prétentieux de dire, les Japonais font ça depuis tant d'années, ils font ça de plein de manières différentes, et nous, on va être originaux. Ça, pour moi, c'est vraiment... Alors pour ceux qui sont à la Ouais. radio, il y a eu Il y a eu air des quotes, il y a eu guillemets, des guillemets, air ouais, quotes. exactement. Ouais. Nous, on est originaux. On va dire avec des air quotes, ça va être... Ouais. Et je trouve hyper prétentieux cette idée de pouvoir faire de l'original dans un milieu qui est aussi vaste et riche et original en vrai. Bien De sûr, base. Tu sais, personne n'aurait imaginé que Chainsaw Man serait bien sûr. un shonen hyper regardé dans le monde entier. Là, tu prends 20 ans en arrière, on aurait dit, il y a un mec, il arrive, son pouvoir c'est il fait sortir des tronçonneuses, il tranche. Ouais, Et en tranche plus, il veut juste toucher des nénés. Voilà, des- exactement. son truc, c'est nichons. Il Ok. veut juste Quel faire pitch ça. incroyable. C'est parfois les pitchs les plus simples Il y a qui marchent le personne. plus en cacahuète. Ouais, et il n'y a personne qui aurait misé dessus. Ouais, c'est débile Et, comme ça. Ouais, Ça paraît débile. donc c'est ça. Et ça paraît débile. Et on me l'aurait pitché comme ça, j'aurais pas lu. Mm. Et en lisant, Bah, tu pitché dis, bah comme non, ça, oui. c'est, en vrai, il y a vraiment l'originalité derrière. Il y a plein de trucs à dire. À partir de toucher les nénés, je dis c'est bon, je lis. C'est vrai, c'est exact. Tu parlais, Nice. justement, tu parlais de démonter les clichés dans ton manga. J'ai eu peur. Non, tu sais, c'est pas mon genre. Et du coup, tu parles beaucoup de discrimination. Le rire est incroyable. Allez, un peu de L'émission, sérieux. elle est compliquée. Allez, vas-y, Nice. N'en parlons plus. Du coup, tu parles de discrimination, de catégorisation aussi, le fait qu'on peut être des personnes bien et saines d'esprit sans être dans le même camp. C'est un peu ça, certaines valeurs. Mais quel genre de valeurs tu voulais vraiment partager dans ton manga, à part celle que je viens d'énoncer? C'était pas tant. Comment expliquer? Je sais pas si je veux partager des valeurs à tout prix. Je veux surtout pas faire de leçons de morale. C'est Ok. vraiment le truc que je veux pas faire. Donc j'essaie plus de soulever des questions et Ok. de soulever le fait que peut-être que si tu mets la caméra derrière, ça va être difficile. Ouais, Mais Darmanin, Waouh. peut-être que tu comprendrais pourquoi c'est un trou de balle, tu vois. Alors, Et, alors, Gérald, écoute l'émission. c'est vrai. Donc ouais, il faut pas. Écoute, on va. Ah d'accord. D'accord, on va dire Tabernacle. pourquoi. Tabernacle. ouais. Pourquoi il est si méchant. Ah voilà. Ok, en fait, Comme Orangina. tu veux mettre en fait des points de vue différents, comme ça on comprend pourquoi. C'est pas justifier les actes injustifiables, c'est de voir tous ces partis, pourquoi Mhm. quelqu'un est devenu comme il est devenu. D'accord, raconte-leur. Ça excuse pas, mais au moins j'aime bien cette nuance-là. Donc Mhm. je vais souvent chercher du côté des gens que je comprends pas, On n'est lire pas des mé- trucs qu'ils ont Ah. écrits pour voir un petit peu Mhm. où c'est. On n'est pas méchant, on le devient.
Un peu comme ça. Peut-être. Ok. J'adore le mystère. Là où Nice met le doigt sur quelque chose, c'est que quand même tu parles dans Radiant, ça parle de racisme, ça parle d'exclusion, ça parle de plein de choses dures. Est-ce que toi, tu te mets quand même tu te mets quand même des limites sur les sujets à aborder? Non, mais j'essaie de faire en sorte de l'aborder correctement. Donc, il y a des trucs que je vais aborder depuis le début et que j'ai pas encore touché parce que je vais être sûr au moment où je le fais, j'ai cherché suffisamment pour être sûr que je vais au moins pas enfoncer les gros clichés qui arrivent. Ouais. Au moins, je vais pas tomber dans le panneau de croire bien faire et en fait enfoncer encore une idée, n'importe quoi. Donc, j'essaie de faire attention et j'accepte le fait de pouvoir me tromper aussi. Sinon, j'aborde tout. Ok, Soso. On sait que ton manga préféré c'est Dragon Ball, mais du coup avec Radiant, Très bon choix. Oui, on sait Hubert. Mais on sait qu'avec Radiant, et tu l'expliques bien, c'est qu'on voit que tu veux faire une œuvre qui est non manichéenne. Il n'y a pas de bien vraiment ou de mal. Est-ce que justement le fait d'avoir lu Dragon Ball ou même d'avoir vu des shonen où il y avait vraiment le bien, le mal, même en dehors de manga, hein, dans les Disney et tout machin, est-ce que du coup tu t'es dit j'ai envie de sortir de ça pour éviter de faire un peu trop cliché shonen à l'ancienne Je pense pas que je sois allé jusque-là, c'est juste que j'arrive pas à le faire autrement. Mais dans Dragon Ball, en fait, il devient pote avec tous les gars qui chicotent. Hein. Sauf celle. Ouais. Ah. Ouais, après, C'est parce qu'il pouvait pas il pouvait pas le changer. Et Boo, à part le gros Boo, les Ouais, mais autres, Boo, il l'a changé. Non, Oui, parce gros, qu'il ouais. il lui dit si tu te réincarnes en bon, on se refera des super combats. ouais. Et à la fin de Dragon Ball, parce qu'il n'y a rien derrière, à la fin de Dragon Ball, il y a la réincarnation de Il y a Boo. rien derrière. Oui. Oh, il n'y a rien derrière. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Non, non. Oui. Bah après Freezer, si on enlève Dragon Ball Ça- Super, il ça s'est existe. fait exploser aussi. Hein. Ouais, mais si Mais tu après, regardes, je me permets, si tu regardes Freezer, il allait lui laisser une chance. Il l'a pas tué, Freezer. Hein. Il allait lui laisser une chance. Non, si, il l'a tué. Ah non, il a pas tué Freezer. Ah non, je suis désolé. Ah Déjà, ouais il allait partir. Freezer, il a ouais. voulu faire le malin. Goku lui a renvoyé sa boule. Pas de titre, Yeah, merci. yeah, yeah. Dan. Ouais. Ah, c'est Et Trunks qui a tué c'est Freezer. Trunks qui a tué Ouais, Freezer. Trunks Oui, qui a- c'est Trunks qui a tué. Oui, mais Goku, c'est un Super adulte, Saiyan. ne tue personne. Oui, Ouais, mais il mais- a cru le tuer parce qu'il l'a envoyé. Tiens, fous-moi Ouais, le mais corps. justement, là, par rapport à ma question, c'est qu'on est sur un personnage qui essaie toujours de voir le bon dans les gens et qui essaye de, tu sais, un peu la Tu parles de Naruto Seth ou ou Luffy. de Goku là? Non, Goku. Ah, ok. Goku, ouais. Justement, Beelzebub, il est fou. justement, tu sais, que ce soit un Naruto, un Luffy, ou Mm. même les personnages aujourd'hui dans le shonen, ils sont toujours en train de se dire bon, il y a peut-être moyen de. Ouais. Est-ce que justement, tu voulais te sortir de ça, de Ah ce ben non, côté-là du coup, je trouve qu'il y a déjà de ça dans Naruto, il y a déjà ça dans Luffy. Alors, Luffy, il libère tous ses ennemis. Ah oui, quand il est clairement, à la Naruto prison. lui fait des Ouais. Tokujutsu. Et puis, donc, t'as déjà ça qui existe, qui est très très nuancé, je trouve. C'est pas si manichéen, non, vraiment, le manichéen, il est plus dans l'école américaine, on va dire, des histoires. Ah oui, Ouais. les super-héros. Mais c'est pourtant, un héros peut tuer. Oui, pourquoi pas. Ah sûr. En oui, fait, il se met aucune Ah, mais limite. c'est vrai, c'est- Ouais, c'est, aucune limite. Ta question est bizarre. Bah non, parce que je rebondis sur ce qu'a dit Soso. Parce que- C'est vrai qu'on a cité des personnages qui ne tuent pas. Oui, mais un héros, il doit protéger Mais protéger veut pas dire tuer. Bah, Seth, il a pas parfois, forcément tu n'as pas le besoin. choix. Enfin, j'en suis pas encore au tome 18 parce qu'il est pas sorti, mais il a pas besoin forcément de tuer tout le monde pour détruire le Radiant. Non, il essaie de pas le faire. Ouais. Et il essaie. C'est Mais, le dernier recours. essaye. En Ouais, fait, c'est ça. C'est une Ouais, sacrée c'est le- question philosophique là que tu poses. Hein. Ouais. Ah, bah, vraiment vous tuer, savez, hein, des fois j'ai c'est- des éclairs de génie. Pas souvent, mais ça m'arrive. Parce que Pain, s'il voulait redétruire Alors, le village, dans Naruto. Ouais. Naruto l'aurait tué. Il Oui. Ton speech, il Parce m'a que pas c'était convaincu. le vas-y. dernier recours. Ouais. Ok, c'est le Mais dernier recours là. La mort ne peut pas être la première solution. Non. Du héros en tout cas. Bah, c'est là où c'est différent justement dans les mangas et souvent dans les histoires un peu à l'américaine où justement t'as les gars qui arrivent dans un building avec les armes, ils tuent toutes les petites mains avant d'aller taper le boss. Ouais. Puis des fois ils comprennent le boss, mais pas ils ont tué tout le Toutes monde les- avant. Ah bon, Non. bah oui. Alors, j'ai une question de la part de notre producteur, Face, Mm. qui aimerait savoir est-ce que tu penses que Eren, donc dans l'attaque des titans, c'est Wow. un héros ou pas? Mais moi j'ai lâché à cause de Eren. Ah Parce Ah. que j'arrivais pas à avoir d'emphase Il avec t'a le saoulé. gars qui faisait vraiment ce qu'il faisait là. Et j'arrivais pas. Peu C'est importe- difficile de répondre à cette question. Peu quand même. importe la justification, Mm. ça justifiait plus à un moment donné pour moi, donc j'ai lâché. Je sais pas si après c'est géré différemment, mais Ouais. du moment où vraiment où En gros, il t'a Il y a le saoulé. dénouement à la Il est fin. instable.
Ouais, Ouais, mais non, pas c'est que, ouais, il s'est mis à tuer tout le monde. Et puis, Ouais, puis il a il- vu. Après, c'est beaucoup quand même. Là, on n'est pas sur une histoire classique avec un héros. Là, c'est un anti-héros. Ouais, de bah, base, c'est- donc, c'est- compliqué. C'est pour ça que la question de Face est une super question. Mais c'est sûr, ça se défend. Hein. Moi, ouais, Il faudrait qu'il voit jusqu'à la fin pour comprendre ça, le en personnage. fait. Ça le Mais problème. je me Jusqu'à suis le dernier arrêté- chapitre. Je me suis arrêté à un moment donné où j'avais déjà plus trop confiance en lui. Mhm. Mais là, vraiment, j'étais Je croyais plus convaincu. personne. Hein. Alors, c'est simple. Il y a combien d'heures de vol jusqu'à Montréal? 9. Ouais, S'il dit 7, sept. c'est pas mal. 7. Bah, Voilà. Bien. Tu peux déjà pas mal avancer du coup dans l'avion. Ah, mais j'ai pas envie. Ah, bon, d'accord. Comme ça, c'est Bon, bah, clair. j'insiste Ce qui est bien pas. avec Tony, ouais. c'est qu'il est ultra honnête. À un moment donné, quand il y a. Pareil, hein, Game of Thrones, saison 3, à un moment donné, je me disais, bon, il y a un super perso qui arrive, 3 ou 4, je sais plus. Super perso qui arrive. S'ils me font encore le coup de le tuer salement, à un moment donné, Ah, ça va me Game of saoulé. Thrones. Bah, Ah. c'est Et ça, hop, c'est là, la il se fait pire. écraser la tête. C'est le principe de la Ça y est, série. Ah, il est le mec fini. avec Pedro les Pascal. stocades là. Mm. Oui, Pedro Pascal. Et ouais. qui se Ouais, fait- mais C'était trop pour moi. C'est le noce pourpre, c'est ça? Non, 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 c'est celui euh, qui se fait éclater par la montagne. Bah, Pedro que la Pascal, saison celui 3, que c'est celui pas la qui saison joue, 3, ça, qui mais joue oui, dans Last j'avoue. of Us et qui se fait Mhm, écraser ouais, par la C'est montagne. Pedro Pascal. Et Pedro là, Pascal. le perso arrive, Par, il est bien construit, bien écrit. Igor la montagne. Ouais, c'est ça. Il a trop voulu faire le mec en vrai. Alors, Ouais, juste, on va revenir un peu sur les mangas. Ce que je t'ai pas dit depuis tout à l'heure, c'est que devant toi, tu as des shikishi. Donc, ce sont, pour ceux qui n'ont pas le terme, ce sont des carrés pour dessiner, des planches pour dessiner. Tu en as 3. Ouais. Parce que Shahid veut les 3. Et on dit pas non à Shahid, c'est comme ça. Est-ce que pendant qu'on continue l'interview, il y a encore pas mal, il y a 1h20 encore d'émission, est-ce que tu peux, pendant qu'on fait les interviews, tu peux commencer à nous dessiner des choses? Mais Tu allez. dessines ce que tu veux. C'est en rapport avec Radiant, c'est mieux, mais... Ouais, on va faire ça. on va faire ça. Tu dessines ce que tu veux. Nice. Oui, moi j'ai une question que je pose souvent. Après 10 ans de Radiante, Ouais. est-ce que tu aurais envie de revenir sur le dessin de tes premiers tomes? Parce qu'avec le temps, forcément, on s'améliore, on change notre... Tu es en train de dire que c'était moche au début? Non, pas du Ah, tout, ouais. mais c'est vrai que quand on Moi, je regarde peux le parfois son... parfois quand on regarde c'est comment dire, c'est anciens. C'est le trait, c'est- c'est dessin. ouais, c'est ces anciens dessins, dessins, voilà, ouais. ces anciens dessins de base, on peut se dire ah mais je me suis améliorée là, j'aimerais bien retracer ça. Tu peux vouloir En fait, retoucher. je ressens ça. Le problème, c'est que je le ressens sur tous les albums que je fais. Dès que j'ai D'accord. fini de travailler, Ah. en fait, j'aime travailler au quotidien, j'adore ça. Je me sens dans mon élément pendant que je le fais. Une fois que c'est fabriqué, Mm. je peux plus le regarder parce que je le déteste. Oh, Donc, waouh. c'est une force pour avancer, ça c'est bien. Mais pendant un temps, c'était lourd. Parce qu'à chaque fois que je reçois le PDF pour corriger les fautes, par exemple, je dois tout relire. C'est pas bien du tout. Hein. C'est, Ah, le perfectionnisme, il peut ouais. te faire Du coup, du mal. Hein. Je devrais refaire autant les dernières pages que les premiers tomes. À Et chaque je fois, peux tu pas veux me lancer refaire là-dedans. des traits. Je veux pas refaire, je veux Non, plus mais les pas- voir. D'accord, c'est pour ça. C'est ça. Soso. Mais du coup, vu que t'es perfectionniste, t'as pas d'assistant. Non. Parce que C'est t'arrives vrai. pas Déléguer. à déléguer et à dire. Ouais, c'est compliqué. T'as envie de déléguer. tout faire. Et surtout, je fais toujours très très en retard les albums. Je les fais dans très 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 peu de temps. Si j'avais des assistants, je pourrais pas leur demander de faire autant que je fais moi. Ah, ok, donc tu te Autant dis, il n'y a d'heures et que autant moi de- qui pourra faire tout ça, quoi. Ouais. Quand tu dis peu de temps, c'est-à-dire qu'un tome, tu le fais en combien de temps? Alors, jusque-là, il y avait 2 tomes par an qui sortaient. Ouais. Là, cette année, il y en a qu'un qui est sorti, malheureusement. Mais bon, le but, c'est de revenir à 2, essayer Ouais. d'aller à 3. Et les albums, en vrai, j'ai fait toujours le dernier mois, quasiment. En un mois? Un peu plus d'un mois, parce que souvent, je commence assez Mais bien. le scénario, tu l'as déjà avant. Non, non. Ah ouais Là, Wow. le dernier tome, le tome 18, j'ai eu beaucoup de mal à travailler pour plein de raisons personnelles pendant un temps. Et quand j'ai dû m'y mettre, j'étais en train de voyager pour dédicacer et tout. Et il me restait 5 chapitres à faire. Il me restait 4 semaines de travail. Donc j'ai dû écrire. Il a eu la un rythme dessiner, japonais, là, en après- fait. Attends, mais en 4 semaines, Un tu peu fais plus, ouais. le dessin, les dialogues, l'histoire, tu recommences certains... Mais c'est un... Ah ouais, tu c'est fais combien... comme. C'est combien dormi. d'heures la journée? Là, tu fais ça tourne 12, autour de 13 heures. 17 heures. 10 Ah ouais, tourne c'est... autour de- Ah ouais, C'est tu qu'il fais a fait comme, une Oda, là. Comme la série Lost. Ça veut dire que t'as pas la fin, tu fais step by step. Je connais la fin. Comme les New Ah, Kids. tu Et, connais la fin. mais j'y vais petit à petit. C'est en m'approchant, ça commence à se définir de mieux en mieux. Ok. Mais sinon, j'ai la fin depuis le début. Ah, moi j'ai une petite Nice. question parce que là du coup on parle santé carrément. On Ouais. commence Ouais. à rentrer sur ce terrain-là. Alors je sais qu'il y a des pianistes qui prennent des assurances pour leurs doigts. Ouais. Il y a des stars qui assurent leur Gillo, boutique. là. Voilà, Ouais. Gillo, Ses fesses. coucou Gillo. Est-ce qu'à Ouais, un elle a eu moment de raison. cas, Oui. ça assure quelque chose ou ça aussi s'empêche de faire certaines activités pour préserver peut-être ses mains, son dos? Ouais, ma main droite est assurée parce que si jamais je peux plus rien faire, c'est compliqué. Ah, c'est ouf. C'est hein. ouf. Il a Mais assuré ses alors, droits. je comprends pas, mais tu l'assures, mais qu'est-ce qui se passe? Imaginons que C'était un que accident et t'as tu un peux accident. plus. Ce que je touche du Ouais. bois pour que ça t'arrive pas. Jamais.
Bah, tu as une certaine somme qui arrive. Une assurance. C'est fou compenser, pour assurer une partie du Ça corps. veut dire quoi? Tu coupes les oignons, coucou, et puis après, ça te Je me coupe suis ton coupé doigt. un doigt en plus. Est-ce il y a que pas longtemps. t'es assuré au tiers comme la voiture ou J'ai aucune idée. Si, mais je mets même gifle. pas le- Mais tu t'empêches de faire certaines activités pour pas Non, t'abîmer ou... Non. Non. Tu fais de l'escalade Ah, tous les mais week-ends. c'est une question super En plus, j'ai fait un intéressante. peu Les d'escalade pianistes à un font moment pas de Mais cheval. c'est une juste pour question ça. intéressante, Denis. Donc, Est-ce qu'il y a des activités que tu Bah, refuses de faire? C'est vrai que des fois, je suis un peu tenté par un truc ou un autre et je me remettrai pas à essayer de faire des arts martiaux, par exemple, parce que ça me ferait trop peur maintenant que j'ai arrêté longtemps. Ouais. J'aurais peur de me faire un truc et puis pouvoir travailler correctement. Soso. J'étais absorbée par l'assurance de la main. Mais alors, c'était pas ma question, mais du coup, en fait, t'as déjà eu des problèmes au niveau du poignet, quoi que ce soit? T'as Ouais, déjà là, eu des le- attelles? Non, mais le dernier tome, par exemple, j'ai beaucoup travaillé pendant beaucoup de semaines. Ouais, et, comme tu l'as dit, ouais. À la fin, je commençais à avoir mal à l'intérieur de la main, donc je me suis dit qu'il fallait faire gaffe. Écoute, pendant que tu continues à dessiner, on reprendra l'interview après, il y a Nice Yes. qui a des news manga et animés. Et bah du coup Nice, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Alors, on va commencer par l'actu manga. Alors, Hiroaki Samura, comme vous le savez, sera au festival d'Angoulême à l'occasion d'une exposition qui lui est dédiée, son œuvre L'habitant de l'infini. Mais une autre surprise nous attend à partir du 24 janvier 2024. La maison d'édition Pika annonce la sortie d'un nouveau manga. J'ai nommé Dai Welgerder. Je prie pour l'avoir dit de la bonne façon parce que c'était un peu casual. Ça sonnait allemand, dis-moi. Ouais, mais c'est vrai que c'était pas totalement, mais, Das Welger. mais ça s'écrit comme tel. Je te Ok, jure, ok. c'était un peu compliqué. Il y a actuellement 6 tomes au Japon qui sont parus. Donc Samura Sensei nous propose ici un seinen interdit aux moins de 18 ans. Let's go. Donc voilà, c'était pour vous concentrer et vous mettre un peu dans l'ambiance. J'aime bien. C'est pas light? C'est le louche. Ah, c'est le louche, ça? Yes. Violence brutale, yakuza, meurtre, femme à la beauté fatale. Je vous explique tout. On va suivre 3 femmes très belles, mais ne vous fiez pas aux apparences. Il y a dans leur beauté un côté très sombre, rongé par la vengeance. Du clan de yakuza au braquage de banque en passant par le meurtre dans une île perdue, la recherche de la justice à travers la vengeance risque d'être sanglante et cruelle. Et apparemment, vendre son âme au diable, c'est ici peu dire. Le trait de Samurai Sensei dépeint vraiment dans cette œuvre une violence, un trait très précis, explicite, presque horrifique. Alors vous l'aurez compris, ça exprime beaucoup visuellement. Donc attendez-vous à tourner les pages en étant pas très serein à chaque fois. Donc, mais on est pressé quand même d'être le 24 janvier 2024. On continue avec un Furio qui a fait beaucoup parler de lui ces temps-ci au Japon et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il va arriver bientôt en France également. Ninpix. Je ne sais pas si ça vous parle, par Hirakawa, exactement. Hirakawa Tetsuhiro débarque aux éditions Kiun à partir du 6 janvier 2024. Il faudra être patient avec un tome 1. Il y a actuellement 7 tomes au Japon. Alors c'est des gars avec des coupes de cheveux incroyables et un slogan qui nous met un peu dans l'ambiance. Une guerre de gang, ça se gère entre père et fils. Donc C'est Croc-Zéro, quoi. Voilà. Ça promet de la baston mais aussi de parler de relations père-fils. Et d'ailleurs de quoi ça parle ? Gaku a 16 ans, il a une jolie permanente toute blanche. il est ce genre d'ado en fait qui s'exprime que à travers la bagarre, qui se bat, qui fait les 400 coups. Et son père, Harumi, qui a du mal à le comprendre dans son comportement. Bref, c'est un peu tendu entre eux. Faut dire qu'il respecte pas du tout son père qui est restaurateur de métier. Sauf qu'un grand malheur va arriver et son père va mourir. C'est juste... c'est les émotions, en fait. Zizou. Exact. Goku ne s'en doutait pas, mais son père était très apprécié. Et c'est là que tout va commencer. Voilà, je sais pas si je vous spoil un peu, Il va partir à la pêche en hommage à son père. Allez, je spoil. Voilà, je spoil un petit peu. Il va partir à la pêche en hommage à son père. Et quelqu'un va le repêcher. Et ce jeune garçon ressemble beaucoup à son papa. Donc vous avez compris, on va passer dans un saut dans le temps, dans le passé. Il va rejoindre son père ado pour démolir du gang à l'époque dans leur village où il y avait pas mal de voyous et ils vont éventuellement renouer des liens. Donc ça c'est cool. C'est pas mal, hein, Ouais, si je croise c'est mon père un avec petit son Furio. afro, On continue avec l'actu animé du coup. Solo Leveling au Grand Rex, affiche complet. Donc il y a eu
Il y a eu des chanceux qui ont réussi à avoir leur place. Les premiers épisodes et le deuxième épisode seront diffusés le 11 décembre à 20h. Pour rappel, l'animé sortira en simulcast sur Crunchyroll en janvier 2024. On n'a pas encore les dates. Et je vais continuer, parce que je pense que le pitch, tout le monde le connaît. Je vais continuer avec la prochaine news. Street Fighter X Spy Family. On finit avec Chun-Li versus You're la Goat. Se sont défiés dans un trailer diffusé par Capcom, mais animé par 8 studios. Ils ont annoncé en juillet dernier une collaboration tout simplement entre Street Fighter 6 et Spy Family. On aura plus d'infos en janvier 2024. À la base, c'est dans le cadre de la sortie de Spy Family Code White, un film qui sortira le 22 décembre au Japon et en 2024 en France. Donc on n'est pas lésés. Si vous posez la question, ça ne sera pas canon à l'animé, mais je pense qu'il y aura aussi, ça s'invitera dans le jeu Street Fighter, il y aura sûrement des skins ou ce genre de bonus dans le jeu Street Fighter. C'est un peu ma prédiction pour le 9 novembre, donc on verra. Ok. Merci ma chère Nice. Et je peux donner une petite info. Il y aura un skin Yor pour Chun-Li dans Street Fighter. C'est beau. Dans Street Fighter 6. Je vois que tu as bien avancé sur les dessins, Tony. Je me suis mis au travail, j'étais à la maison. Écoute, sache que dans Yatta, t'es à la maison. Donc tu nous as fait 7. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu vas dessiner là avant que je lance la pause musicale? Chun-Li. Non, pas du tout. Méli. Fais gaffe, Capcom vont passer, ils vont pas être contents. Les gars de Salé. Méli. Méli. Ok, super. Alors, avant qu'on s'écoute de la musique, je rappelle qu'il y a toujours à gagner des tomes de Radiant, l'Artbook. Il y a aussi le coffret collector à gagner. Et pour ça, c'est simple. Vous allez sur le Twitch de Move. Vous avez Face, qui est pas totalement un dictateur, mais si vous répondez mal à la question, ou pas entièrement, vous aurez rien. Donc, répondez comme il faut. Allez, c'est parti pour la deuxième heure de Yatta. On aura les Poneglyphs de Diff en fin d'émission. Tony Valente est toujours avec nous, il est en train de dessiner. Ouais. Et t'es super concentré. Non. Non, d'accord. Je regarde la feuille. D'accord, très bien. Bon, on va quand même continuer de parler de toi et continuer à parler de Radiant. Je rappelle que c'est les 10 ans du manga. Je l'ai pas encore dit, mais il y a un pop-up store pour ceux qui sont à Paris ou en région parisienne ou ceux qui veulent venir sur Paris. C'est jusqu'au 10 décembre. On en parlera avec toi. Mais d'abord... Ma chère Soso, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Je commence avec toi, ma chère Soso. On dirait que tu as annoncé un antagoniste. J'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu vas être l'antagoniste de cette émission? Non, je suis comme mon personnage préféré. Je suis un anti-héros. Oh, c'est formidable. Et tu vas quand même faire le Himitsu, tiens. Oui, non, je vais faire comme Tony. Non. Eh bien, pour le Himitsu de cette semaine... Est-ce que tu peux juste nous rappeler ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi, bonjour. Et puis pour Tony, oui, ce qu'est le Himitsu. C'est vrai, le Himitsu... Ah, bien, la petite musique, que j'aime beaucoup. On part à l'aventure avec le Himitsu, on découvre un peu les dessous de ce qui se passe dans l'univers des mangas, des mangaka, ce qui peut y avoir comme inspiration au niveau mythologie, faits réels, ce qui peut se passer aussi dans le monde des mangas. Donc voilà, je reviens toujours dessus pour ramener toujours éclaircir le mystère dans ce milieu. Tout à fait. C'est à cause de cette musique que je me suis lancée dans une aventure épique. On t'a laissé faire. Merci beaucoup. Donc, vu qu'aujourd'hui, pour le Himitsu, on a Tony Valente, auteur de Radiant, donc auteur français. Premier mangaka français à être exporté au Japon. T'es un peu le premier dans beaucoup de choses. Bientôt 18 tomes, donc déjà, Psartek, félicitations. T'as ouvert la voie du manga en France pour beaucoup et t'as donné beaucoup d'espoir. On avait reçu l'auteur de Space Punch qui disait qu'il t'avait rencontré et que tu lui avais un peu donné de l'espoir aussi. Donc tout le monde, en France, là maintenant, on le voit, même nous avec nos communautés, tout le monde veut devenir mangaka. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on connaît vraiment cette carrière qui comporte de nombreux sacrifices ? En tant que mangaka français, tu dois déjà avoir un emploi du temps très chargé pour pouvoir rendre à temps un tome. On en a entendu parler de tes 17 heures pour rendre un tome. Mais au Japon, où le principe de sortir en hebdomadaire, voire mensuel, rend la vie de nos mangaka proche de l'enfer. Et j'ai évidemment quelques exemples à vous donner. Allez Hubert, donne-moi un mangaka qui pour toi doit avoir des conditions de travail ignobles. Alors je sais, il n'est pas très très connu, j'ai digué un petit peu, mais je te dirais Eiichiro Oda. Ah, bien évidemment l'auteur de ce manga peu connu du public. Je me suis fait un kiff. C'est mon opening préféré. J'ai pas mis We Are. Tu peux faire ce que tu veux, t'es l'antagoniste. Exactement.
l'anti-héros. Eh oui, c'est vrai, l'anti-héros, pardon. On ne sait jamais ce que je vais faire. C'est vrai. Donc One Piece, forcément ce manga pas très connu. Il travaille depuis plus de 25 ans sur son manga et je vous laisse imaginer qu'il y en a des histoires. Alors je vais pas toutes les narrer. On est environ, à l'époque, sur 20 heures de travail par jour, levé à 5 heures du matin, comme toi Tony. Pause chronométrée, on parle même apparemment d'une pause caca minutée. Excuse-moi, ça me fait rire. Tout est minuté, il n'a pas le temps. Parce que T'imagines aussi, il faut rappeler que Oda, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop déléguer aussi. Il n'a pas 20 assistants, il en a quelques-uns, mais il aime bien aussi dessiner un peu tout entre guillemets lui-même, même si voilà, il a des assistants parce que sinon il pourrait jamais tenir la cadence. Mais voilà, c'est quelqu'un qui on a vu sur les réseaux, vous avez peut-être dû voir passer sur Twitter ou même sur Google, un emploi du temps qui avait leaké, ultra chargé avec très peu de pauses, du genre il y avait 3 heures de sommeil par nuit, lever 5 heures, il y a des fois le Non, petit mais il doit avoir se... des cernes jusqu'au genou, c'est pas possible. Bah après, je pense que cet emploi du temps n'est plus valable aujourd'hui. Je pense que c'était dans les années 2000, en vrai, littéralement, ou à une époque où ça fusait de fou. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur l'évolution du dessin. Les premiers tomes, il y avait un peu de temps. Des fois, ils ont 5 chapitres d'avance. Mais aujourd'hui, on sent, il y a la fatigue. 25 ans, c'est compliqué. Croire, oui. C'est ignoble. Donc, je pense que cet emploi du temps n'est plus trop d'actualité parce que je pense aussi que son éditeur, derrière, il doit être en mode on aimerait que tu ne nous claques pas sous les doigts, s'il te plaît. Parce que je pense que One Piece, il meurt avant de terminer One Piece, le monde ne s'en remet pas. On est d'accord. Mais du coup, Kishimoto, l'auteur de One Piece avec les planches incroyables qu'il fait, c'est aussi la même l'auteur de One Piece de Naruto. De Naruto. Ça y est, on est sur Twitter. Ça y est, on est sur X. Quoi Fin de carrière pour moi. Eh ben, tu fais bien d'en parler justement de Kishimoto, Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Ça, c'est mon opening préféré de Naruto. Oui, pareil. C'est pour ça que je t'aime bien. On est raccord. Oh là là. Donc, Masashi Kishimoto a tenu son manga pendant plus de 15 ans, avec des pages et des chapitres exceptionnellement bien dessinés, dont ces fameuses doubles pages. On a tous des doubles pages en tête, par exemple, pour une des plus connues, avec notre cher Pain. Ça, c'est une musique d'antagoniste. J'adore ça. On se souvient de cette planche avec Pain surplombant le village de Ame ou encore au-dessus de Konoha, prêt à faire exploser le village avec son Shinra Tensei, sa répulsion céleste. Mais avec un rythme de parution hebdomadaire, on se dit mais comment le mec a pu dessiner cette planche-là, parce qu'il l'a fait tout seul, cette planche. Les détails, il y a d'autres planches, celle de Hashirama avec sa fameuse technique du Bouddha et tous les bras. Il y a plein de double pages. Titre. Ouais. Il va très loin celui-là. Titre. Donc je vous laisse imaginer la pression parce qu'il y a eu des fois ces planches-là prenaient 3 jours avec à juste une planche, sachant qu'il doit rendre en à peu près 20 pages en une semaine. Je vous dis pas la pression qu'il a dû avoir sur les autres jours, même si on le sait, il a des assistants, dont un qui le suit depuis le départ, qui est actuellement sur Boruto. Mais c'est quand même quelqu'un qui était aussi très très perfectionniste et qui se mettait la pression pour tout ce qui est détail. Et il y a cette pression, il en parlera plus tard dans une interview, ça lui provoquait un stress et il a même eu des regrets sur ce qu'il a fait. Alors c'est des regrets un peu pour nous, on s'imagine pas qu'il puisse avoir ces regrets, mais le Kagemushin, il l'a un peu regretté de l'avoir mis aussi vite. Le multiclonage, il s'est dit, mais en fait, dans quoi je me suis foutu ? Je dois dessiner Naruto 50 fois, genre dans une planche. C'est insupportable. En plus, quand il a fait le Tajuga, le multiclonage suprême, il s'est dit, 200. oh là là. En plus, il le met dès les premiers chapitres. Dès le début, bien sûr. Dès le premier chapitre, quand il veut le parchemin, et il est partout dans l'arbre. Au début, il lui avait dessiné des lunettes. Il a enlevé les lunettes parce qu'il a dit non, j'en pouvais plus de les dessiner, ces lunettes, c'est trop long. Je pouvais pas. Donc en fait, c'est quelqu'un qui se lance dans quelque chose. Il faut rappeler aussi que les auteurs ne sont pas sûrs de pouvoir faire 72 tomes. Ils savent pas si ça va marcher. Donc ça commence toujours avec des premiers chara-design, des pouvoirs, et finalement, après, ils peuvent aussi se coincer dans ce délire-là. Donc c'est pour ça qu'il a un petit peu ces petits regrets où il a pu avoir simplifié. Alors nous on adore, c'est de très bons choix, mais voilà, il avait ce genre de regret. Mais attends, t'as pas parlé du roi du mal de dos là? J'adore. J'y viens justement, mon cher Di, fais ton jeu d'acteur entre acteurs. Eh bien, si on parle de mal de dos, on peut parler du maître incontesté de la souffrance du mangaka, c'est bien Yoshihiro Togashi, auteur de...
Yu Yu Hakusho. Le live action arrive. Oui, Le exactement. trailer 2 était Hype ou sorti. pas hype. Le trailer 2. Ah, est cool. Ouais. Donc Yu Yu Hakusho qui est terminé, fort heureusement, et du non terminé aussi qu'il a fait. Hunter, baby. J'adore cette opening. Bah, il y en a qu'un seul. Bah je l'adore. Bah ils ont bien fait d'en laisser qu'un seul, en Ouais, vrai, je trouve ça très bien. C'est pas mal des fois. Notre fameux Hunter x Hunter, une série non terminée due à ses nombreux problèmes de santé, il avouera dans une interview à Animeland d'ailleurs, qu'on a reçu Bien sûr, on salue il n'y a Mathieu. pas longtemps, le fameux magazine français, qu'il a des problèmes de dos, mais aussi des problèmes de hanches, il lui est impossible de s'asseoir sur une chaise déjà, donc c'est un peu compliqué pour dessiner. Et même lorsqu'il va le faire popo, oui c'est très porté popo aujourd'hui quand même. Scatophilie. Je J'hésite savais à pas que parler. c'était cette émission. Ouais, ok. Mais c'est quand même compliqué parce que le gars ne peut pas s'asseoir pour faire popo. Les toilettes. Enfin, alors, en fait, il a dit. Alors je suis désolé, mais comment il fait En Debout fait, quand il fait popo, À la il arrive. turque. En fait, c'est le mouvement de hanche est compliqué, par exemple pour lui. Alors désolé pour ses filles, donc il dit je vais sous la douche directement, mais c'est Ah. une. Au moins il est C'est propre. pas plus mal. Mais t'imagines jusqu'où ça va Oui, c'est- Donc il est obligé de dessiner. Je suis sous la douche. Parce qu'il a... Ouh non, on va éviter. Donc en fait, aujourd'hui, pour pouvoir continuer son manga, il dessine allongé. Il y a même, il s'était même dessiné avec une petite forme de chien. Il s'est dessiné avec pas sa tête, mais tu sais, des fois les mangaka prennent un espèce d'avatar pour se dessiner. Ouais. Et en fait, il s'est dessiné allongé, en train de dessiner. En fait, Sur c'est le comme ça ventre qu'il continue, non, sur le dos. Mmh. Et un peu relevé légèrement au niveau des épaules. Et il dessine comme ça pour pouvoir continuer son manga. Mais c'est quand même un peu compliqué de dessiner comme ça, parce que normalement, t'es censé un peu te pencher pour appuyer ton trait. Et du coup, il dessine comme ça. Donc... malheureusement, pour lui, c'est très compliqué de continuer. Je sais que vous êtes beaucoup à vous plaindre de ne pas avoir la suite. Bah oui. Mais du coup, qui si laisse sa sa santé femme faire. ne... Eh ben justement, j'y viens. Ah bah voilà. pardon. Sachez d'ailleurs que sa femme est la mangaka de Sailor Moon, donc Naoko Takeuchi, et en fait, elle a aidé son mari plusieurs fois en faisant l'assistant de secours. Et Bah, elle a raison. elle a même, parfois, lorsqu'il n'avait plus de feuilles, elle lui a donné des feuilles vierges. Donc il y a des planches d'Hunter x Hunter avec le logo Sailor Moon. Je trouve ça très cool en vrai. Mais donc voilà, il a été aidé par sa femme et elle a dit qu'en fait, si il mourait avant, c'est elle qui reprendrait le manga aussi. Alors on l'avait vu il y a pas... Ouais, c'est triste quand même. Mais c'est Mais beau. c'est quand même beau. fou de parler directement de si je meurs, qui reprend mon truc. Bon, après, quand t'es un artiste comme ça, t'es obligé Ça va, de... sa femme, c'est du bon boulot. Hein. Exactement. Oula. Ouais, Si c'était Tiff qui avait dit ça, ouais c'est vrai. Et donc j'ai quelques dernières petites anecdotes grâce à notre cher Valentin qui est encore au Japon actuellement. Oui. Des anecdotes rapides à vous faire. L'autrice de Glass no Kamen, pour ne pas rendre en retard ses chapitres, dessinait parfois pendant 2 jours de suite sans dormir, et pour s'empêcher de dormir, elle se racontait des histoires d'horreur avec ses assistantes. Ça marche très bien. Oui, je pense que Sur moi, ça marche. bah écoute, let's go. Moi, je pense que je dors quand même. Que les genoux ne viennent dans mon sommeil. Il arrivait même aussi qu'elles mettent des traces d'encre dans l'escalier parce qu'elles avaient oublié qu'elles avaient un stylo dans la main, enfin un stylo plume dans la main. Donc en fait, elles se levaient et elles mettaient de l'encre partout parce que le stylo est littéralement greffé en fait dans leurs mains. Donc il y a des traces dans le studio d'encre, de l'encre qui tombe par terre. Donc ça, c'est un peu le quotidien des mangaka. Mitsuri Adachi, forcément, c'est Valentin qui donne l'info. Donc le mangaka de Touch, donc son mangaka préféré littéralement, qui a fait bien d'autres œuvres, extrêmement apprécié de Valentin, écrivait 2 œuvres en même temps. Alors, il a fait en sorte que dans son atelier, il ait une vue sur ses assistants pour chaque œuvre, avec des pièces ouvertes séparées. Voilà, comme ça, il les gère comme ça, tu vois. Et comme ça, il pouvait travailler toute la journée, histoire de bien se faire exploser le cerveau, avec ces 2 œuvres en même temps. Et dernière anecdote, et la moins drôle, vous imaginez bien que, outre les problèmes de santé et le surmenage, il y a aussi des problèmes liés à la différence de sexe. Voilà. Ah, ça. Donc vous avez Miwa Sakai qui a publié un manga où elle raconte toutes ses années d'assistante dans les chroniques de guerre du manga shoujo, où on y apprend ses journées de 16 heures sans manger, des endroits où il n'y avait même pas de quoi s'asseoir, parfois à 2 doigts de jeter des planches au lieu de les donner poliment, il se les jette ou alors il se les lance comme ça. Genre, il n'y a pas de chaise, quoi. Elle a déjà eu, parce qu'en fait, c'est une assistante très connue, elle a travaillé avec beaucoup de mangaka, mais en fait, il est arrivé qu'elle ne puisse pas s'asseoir. Elle n'a pas la place. Et il y a eu aussi, là c'est vraiment le moins drôle, elle a été assistante pour un mangaka shonen, et quand il a appris que c'était une femme,
il avait pivoté son bureau pour avoir une vue sur son entrejambe, dans le cas où elle aurait une jupe, et quand elle n'en mettait pas, il lui faisait savoir sa déception. Voilà, super le mangaka pervers. Et elle en parle. Elle en parle de son manga, donc vous pouvez lire ce manga. Elle parle vraiment de toute son histoire en tant que mangaka. Donc si vous êtes intéressé par ce métier, je vous incite à le lire. Donc vous réfléchirez un peu sur la prochaine fois avant de poster un commentaire haineux sur le fait qu'une planche de dessin ne soit pas à la hauteur ou qu'il y ait du retard ou même un arrêt. Laissez nos mangaka respirer, sinon on risque de les perdre. Je sais pas comment rebondir là-dessus. Merci Soso. Repose en paix, mais voilà. Exactement. Merci pour les Mitsus. Je permets pour rebondir directement de montrer le premier dessin. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra que Tony nous a fait? Oui, on le voit. Donc je vais le reposer discrètement là. Et on va continuer. D'ailleurs, tu continues à dessiner. C'est parfait. Mon cher Tony. Oui, Alors, il y a un truc qu'on n'a pas abordé encore. l'argent, non. Ça c'est différent. Alors, Qui pose des questions. Genre. sache que tu répondras ou tu répondras pas, mais la question était prévue. Non, puisque comme Radiant, on l'a pas dit, mais c'est un énorme succès. Il me semble que c'est plus d'1 million de tomes vendus En France. en France. Donc on prend même pas en compte l'étranger. On raconte que c'est dans 22 langues différentes, 22 pays différents. Non, 22 22 langues donc, différentes. un peu Donc d'une encore trentaine plus de pays. Ouais. Il faut qu'on aborde l'animé. Parce que c'est important. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure en antenne, moi j'ai découvert Radiant par l'animé. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment cette idée est venue, par qui, et comment toi tu l'as accueilli, ouais. C'est pas venu de moi, j'ai pas travaillé activement pour avoir un animé ou quoi que ce soit. C'est venu de la part de la NHK directement, Donc au Japon. hein, ouais. qui nous ont contactés pour savoir si la licence était disponible, parce que le producteur, donc qui est devenu le producteur de Radiant, il avait eu un coup de cœur pour Radiant qu'il avait lu là-bas, et comme il fallait qu'il propose un nouveau projet, et que c'était dans la vibe des shonen qu'il aimait lire et tout, et qu'il aurait aimé faire, bah, il s'est dit voilà le projet que j'aimerais faire. Tu savais déjà, toi, que ça marchait bien au Japon avant que la NHK te Non, contacte? alors c'est tout petit au Japon. Ouais. Ouais. Je suis obligé de pondérer à chaque fois. Au Japon, ça existe, ça a le mérite d'exister, c'est très bien, mais c'est tout petit. Le fait de sortir en dehors d'un magazine, tu sors directement sous blister dans les librairies, il faut vraiment que les gens aient envie D'accord. d'aller le chercher. Donc c'est vraiment pas ça, c'est son feeling à lui vis-à-vis de la série qu'il a décidé. Et grâce à ça, c'est parti en production. Bon, d'abord, il y a eu 1 an de discussion. On est en quelle année là, quand il y a eu les discussions? Au Moyen-Âge. En Je sais- 1900. je me souviens L'inquisition, Oui, messieurs dames. il est encore dessus. Attends, je sais même plus quand ça a Donc je sais, commencé. si je veux te piéger, je demande les dates. Ouais, D'accord. Bon, c'est pas grave. des dates, des Ouais. chiffres, des trucs. Mauvais en maths. Ok, c'est pas grave, c'est pas ton métier. Mais bon. 2015. Non, après, je pense. Ouais, après, parce que on a commencé en 2013, donc ça doit être 2017 peut-être. Oh, ok. 2017, la première fois qu'on nous a dit ça. Tu vois, fallait l'aiguiller Et, sur une date. Ouais, Merci Soso. peut-être par là. Et quand. Donc quelques mois après, en fait, comment ça se passe? Il y a un producteur qui arrive et qui dit on aimerait savoir si la licence est disponible. Si oui, est-ce qu'on peut travailler sur l'idée d'en faire un projet? Alors Là, juste, je me pendant un permets an. de te couper. Question. Oui. Et c'est Ankama qui dit ça. C'était à l'éditeur japonais, donc l'éditeur de la Ouais. licence au Japon, D'accord. qui l'a transmis à Ankama et moi. Et à ce moment-là, on dit oui, pourquoi pas. Let's go. Mais moi, j'y Ça croyais fait pas pas du longtemps. tout, parce que j'ai eu plein de potes qui ont eu des projets de dessin animé, pas au Japon, mais juste en France. Et je savais que pour, je sais pas, une quinzaine de dessins animés pitchés, si t'en réalisais un jusqu'au bout, t'étais chanceux, tu vois. Donc j'étais dans ce cas de figure où je savais que le producteur arrivait à ce projet, tous les autres producteurs arrivaient avec d'autres projets, et ils se font tous la guerre pendant 1 an, à coup de réunions, et ils se font tous éliminer à la manière des téléréalités, au fur et à mesure des réunions. Donc tous les 2-3 mois, on avait les nouvelles de la production qui disaient ça passe. Ok. Et donc tous les 3 mois, je me disais c'est les 2-3 derniers mois. Et pendant ce temps-là, il y a aussi la Toei qui nous a contactés pour savoir est-ce que la licence est dispo, est-ce qu'on peut faire un dessin animé. Je me dis il y a eux qui sont en train d'en parler, mais pour le moment il n'y a rien. Ouais. Et donc les deux ont travaillé en parallèle pendant plusieurs mois jusqu'aux décisions finales où la Toei, dans les 3 derniers animés qu'ils ont décidé, donc là ça a été éjecté, et finalement la NHK l'a fait. Mais quand tu dis ça, eux, ils ont travaillé en parallèle, est-ce qu'ils t'ont proposé, est-ce qu'ils t'ont montré déjà ceux qui allaient bosser dessus? Est-ce qu'ils t'ont montré Non. des images faites? Non, pendant ce temps-là, c'est juste, même pas la pré-production, c'est encore avant, c'est juste les décisions des chaînes, des budgets, voir qui va financer, comment ça va être fait, dans quelles conditions, à quelle date, quelle case horaire et tout. Ouais. Donc c'est vraiment plus la budgétisation du truc en amont.
Et après, quand c'est greenlighté, c'est là qu'ils entrent en pré-production. Ok. Et est-ce que, alors question bête, mais est-ce que tu as un droit de regard en fait sur l'orientation qu'ils prennent dans l'animé? Pas vraiment. J'étais mis au courant de qui allait le faire, de ce qu'ils avaient fait avant. Et après, on a fait des réunions ensemble. Je suis allé les voir aussi plusieurs fois. Donc, il y avait toujours un aller-retour entre nous. Et on a appris aussi à travailler ensemble après plusieurs épisodes. Donc, il y a ça qui s'est fait au fur et à mesure. Je ne pouvais pas me tourner vers quelqu'un pour dire comment on fait quand il n'y avait pas, en fait. Ouais. Donc, j'étais obligé de faire avec les expériences que j'avais eues en France, qui étaient de potes qui avaient eu des dessins animés où ça se passait très très mal, généralement, où on les écoutait pas parler du tout. Et donc, je n'osais pas trop dire des trucs ou quoi. Et puis finalement, en fait, ils m'écoutaient beaucoup. Donc ça, en fait, pareil, on a des clichés en tête. On se dit, ouais, mais les Japonais, ils n'aiment pas travailler avec les étrangers et tout. Tout l'inverse. Mais alors, chaque fois que je disais un truc, ils le prenaient un peu trop à cœur. Donc, je faisais attention de comment je le formulais. Pour pas t'es trop... le premier à nous dire ça, hein, sur travailler avec les Japonais et qu'ils le prennent super bien et qu'ils veulent... Après, ça dépend aussi dans quel... ça dépend dans quel... quel est ton rôle dans la production, j'imagine. Quand tu es... peut-être que c'est pas pareil quand tu es dans l'édition, quand tu es dans la traduction, quand tu es dans l'achat de licence. Moi, j'étais le créateur de la source du projet et eux, ils étaient les adaptateurs. Donc, ils s'en remettaient beaucoup aux créateurs et ils ont peu l'occasion de travailler avec les auteurs. Le producteur avait déjà produit Rinne de Rumiko Takahashi et il disait, en fait, on l'a jamais vu. On avait affaire juste au non. Quand ça tombait comme un coup près, c'était non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça. Et ils étaient contents de pouvoir l'adapter, mais ils n'avaient pas de contact. Donc finalement, que je sois impliqué, ils étaient vraiment à fond. Contents. Ok. Ouais. Nice. Je pense que tu as pu les aiguiller, du coup, ça devait leur changer. Tu puisses les aiguiller sur comment peut-être disposer certains personnages, certaines ambiances, etc. Peut-être. Mais en tout cas, on échangeait. Alors, je me suis pas permis d'aiguiller parce que c'est pas mon boulot de savoir exactement comment c'était fait, comment storyboard et tout. Mais par contre, il m'envoyait tous les scripts que je pouvais corriger, il m'envoyait tous les designs que je pouvais corriger. Et on avait des conversations, des fois de longues conversations. Pour moi, il était 5h30 du matin, pour eux, il était tard le soir. Et il me posait. De toute façon, c'est l'heure où tu te lèves, à 5h30. C'est voilà. Tu te lever en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis déjà allé nager dans la neige. Dans la neige. On rappelle que tu vis au Canada. Ouais. Ok, bake. Dis-moi, Diff. en tant que mangaka, toi aussi t'as des pauses caca, tout ça Mais- non, en gros, je vais mourir. Non, Mais tu sais que Nice, elle a même pas posé sa question. Non, je voulais en venir. Excuse-moi. C'est la question, mais c'est pas grave. On t'écoute. Tout ça pour parler de caca. Non, ta routine en fait, la routine là-bas à Montréal, un jour classique pour toi, c'est quoi? Tu te réveilles. Je te bouscule. Oh. C'est beau ça. Pardon. Petite poutine au petit-déj. Au petit-déj, ouais. Je bois 1 litre de sirop d'érable. Tu Je fais me des douche avec. pancakes ou pas? Des Des pancakes. Des pancakes. Je l'ai bien dit ou pas là? Non. Oh, tu voulais bon dire non? Elle a pas Non, enfin, Surtout, t'as laissé un petit espoir en disant. J'ai fait non. répéter pour être sûr. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Non. Non, en plus, je fais pas de pancakes. Que des noms. Revenons sur Nice. Du coup, moi, ma question de base, c'était comment est-ce que tes lecteurs ont accueilli l'animé et est-ce que tu as gagné des nouveaux lecteurs? Du coup, ils sont venus vers toi pour te dire qu'ils sont dans la team, dans la communauté maintenant grâce à l'animé. D'abord, se sont exprimés tous les pas contents. Ah, Donc ça, j'ai comme dans la bien... série. ils sont toujours là, eux. Ils étaient là, ils étaient prêts, premiers. ils étaient les premiers levés. Mais ils Et, étaient pas contents sur quoi? tout. Ouais. Oui, tout. Après le premier épisode. Oui. Ah, Donc, d'accord. ouais. Donc le plus difficile, c'était de savoir qu'ils allaient juger le premier épisode et le comparer à des séries entières, des fois de 1000 épisodes, quoi. Oh. Donc ça, c'est compliqué. Mais après, Comparer c'est la à même comparer. chose Spoiler alert, quand c'était le... sur Twitter. Ouais, je suis pas sur Twitter exprès parce que ça me Tu fait fais trop bien. peur. Mais c'est pareil quand le premier tome est sorti de Radiant. Le premier tome était comparé à des séries qui ont des fois 50-60 tomes. Ouais. Donc c'est pas comparable et tu peux pas... En même temps, tu peux pas leur en vouloir de comparer avec des trucs qu'ils aiment parce que tu espères à un moment donné que ça rentre dans leur top aussi. Donc ils sont obligés de le comparer s'ils veulent... si Ouais, je mais veux que ça tu rentre peux dans pas leur top. comparer un premier tome avec toute une série. Non. Un premier tome, ça a commencé à mettre les choses en place et tu peux pas comparer avec quelque chose de terminé. Forcément, ça va moins te hyper qu'un truc qui est tout fini. Bah oui. Mais oui.
Donc bon, mais je l'avais vécu avec le manga, je l'ai revécu avec l'animé. Et au bout de quelques épisodes, quand il y a eu des épisodes, notamment les épisodes sur Rumbletown et Hamelin, ça a buzzé au Japon beaucoup autour d'une histoire en particulier. Et là, les gens se sont moins énervés. Et ceux qui étaient contents de voir l'animé arriver et qui attendaient voir, se sont exprimés en disant « Non mais en fait, ouais, il y a des trucs qu'on aurait aimé qui soient différents, mais en fait, ça vaut le coup. » Après, tu as tous les animés only qui connaissent l'histoire que par l'animé et qui veulent pas entendre parler de manga français. Du coup, je suis plus un manga français pour eux, je suis un animé japonais. Donc, Et est-ce que pour toi, c'est un step-up, ça? Non. Alors, Soso, une question juste avant qu'elle te la pose. Est-ce que tu peux me passer le deuxième Shikishi, comme ça je le montre en même temps? Non. Ok. Est-ce que tu as vu le film Yes Man avec Jim Carrey? Non. Oui, On va faire Ah oui, Man, oui, ouais. bien sûr. Soso, vas-y. J'avais une question qui revient un peu sur le sujet d'avant par rapport à l'animé. Est-ce que parmi les choses que tu as pu discuter avec eux, tu avais prévu au niveau de la musique? Est-ce que tu avais voulu, même au niveau de l'opening, est-ce que tu as eu un peu ton droit dessus? Non, pas l'opening parce que je suis à la ramasse en termes de Tu voulais du rap ouais, moi, j'aurais choisi, oui. C'est vrai? Ah, ça m'étonne pas. Ça aurait été incroyable. Enfin, ouais, j'aurais dit, tiens, mais il y a un monsieur là-bas qui fait du rap. Parce que Mais en vrai, ça aurait été Il aurait fait, exceptionnel, un opening ça rap. aurait été trop bien. 7 yo. Ouais. Mais En japonais. Il Yeah, baby. y en a pas encore du pur rap en opening. C'est rare. Ouais. C'est Bah, rare. c'est que ouais. du rap japonais. Il y a eu Ouais. un peu avec, je crois qu'il y avait un opening de Naruto qui était Oui, un le peu, premier, Heroes Ouais, c'est Come ça. Back. Mais après, ouais. Donc, c'est pas ma culture musicale, du coup. Je pouvais pas les aiguiller là-dessus. Mais par contre, je leur avais dit ce que j'aimais comme musique type JRPG ou quoi. Et ils ont pris en considération parce que les musiques qu'ils ont fait dans l'anime. Par exemple, ils m'ont demandé si je travaillais avec une musique en particulier sur un personnage qui est Torque, le grand méchant. Et je disais, je me butais à One Winged Angel de FF7. C'est Firos. Ouais. Et j'arrêtais C'est que pas là, avec t'as cette dit quelque chose musique. d'important pour moi. Là. J'écoutais beaucoup cette musique pendant que je créais Torque. Et du coup, la musique emblématique de l'Inquisition, elle est très dans cette vibe-là. Donc on en avait parlé, et puis j'ai l'impression qu'ils ont... Ah, tu leur as soumis des idées. J'ai pas soumis des idées, on était dans la même vibe en fait, et ils ont entendu ce que je disais. Puis j'ai rencontré après celui qui faisait les musiques, le compositeur, qui a fait des musiques de plein de trucs, de plein de jeux vidéo, des Resident Evil, des Monster Hunter et des trucs comme ça. Là, c'est moi que t'as touché. Ouais. Resident Ouais. Evil, ouais. Donc, et il me dit, en fait, je lisais le manga et puis j'écrivais la musique en fonction de ce que je ressentais. C'est pas Et je lui dis, incroyable, ça. c'est fou quand même. Donc c'est la BO de mon cœur. Oh là là. Tu sais quoi? Si t'étais un artiste R&B, ce serait le titre de ton album. Tu peux refaire. Et faudrait- Nice. Bah là justement on parlait de musique mais en dehors de l'opening Oui. et de Final Fantasy, est-ce que quand tu bosses tu travailles sur une musique, sur un type de musique? Moi je travaille sur Ouais. Seigneur des Anneaux, sur tout ça, j'aime Ouais, bien. quand j'écris, Jeux vidéo, tout Ah ouais. ça, Ça ne c'est- compte quand même Toi, c'est que pour épique. Ouais. j'aime ça trop. dépend selon le moment, selon la phase. Donc quand j'écris, je vais écouter des musiques d'ambiance plus. Là ces derniers temps, ça a été beaucoup Hogwarts Legacy. Donc, les Ah, musiques, je merci. trouve, elles sont trop Oh là là, bien. merci. Est-ce je que trouve tu ça mets la vraiment- playlist de 2-3 heures Hogwarts Alors- là, sur YouTube là. Non, sur Spotify, il y a Hogwarts Study, là, un truc comme ça. Oui. Et c'est parfait parce que c'est pas les musiques les plus épiques, c'est les celle-là. musiques des chambres communes et tout. J'adore. J'étais persuadé que ce serait du Céline Dion. Quoi. C'est vrai? Parce qu'il est au Canada. Jamais. Je le picote. Je picote. Mais après, Ou quand du Camaro. Oh là là. Oh, t'as touché son cœur là. Dans mon cœur, non, ouais. Euh, Mais quand ouais. j'ancre, par contre, c'est d'autres types de musique. Là, ça va être plus. Il faut que je m'ambiance pour être réveillé. Donc, Ok. c'est pas les musiques du jeu. Alors, j'aimerais revenir à un truc. Tout à l'heure, Nice a demandé si l'animé avait boosté du coup les ventes. Et tu l'as légèrement parlé tout à l'heure. Si tu veux pas répondre, c'est ok. Mais financièrement, est-ce qu'il y a une énorme différence avec l'arrivée de l'animé? Et puis surtout, est-ce que lorsqu'on est et c'est pas pour te flatter, mais lorsqu'on est un mangaka star, est-ce qu'on vit très bien du manga? Je vis très bien du manga aujourd'hui. Ouais. L'animé, quand il est signé, il y a de l'argent qui arrive et qui est beaucoup, qui est une grosse somme. Mais c'est pas la plus grosse. C'est les droits d'auteur qui restent la plus grosse somme pour moi. C'est pour ça qu'il y a une Ferrari en bas là. C'est laquelle? Celle de quelle couleur? Tu sais qu'il a du répondant, j'adore. L'invité parfait. Donc Mais tu ça- gagnes pas plus d'argent avec l'animé qu'avec les ventes de Non, c'est manga. c'est vraiment ce qui paye le plus d'argent, ce sont les droits d'auteur, donc les ventes de manga tous les 6 mois qui me sont reversés après. Mhm. C'est ça. Le licensing aussi, dès qu'il y a
il y a eu plein de produits dérivés faits. Des fois, il y a des fois, à des moments, tu allais chez Kiabi, puis tu avais des collections où tu voyais du Naruto, du One Piece et du Radiant. Donc c'est quand même un truc. D'ailleurs, qui est-ce qui gère ça? Ça, c'est des boîtes avec lesquelles on travaille, qui gèrent la licence et qui vendent à différents types de licenciés. En l'occurrence, Mediatoon pour toi, Ankama. Toi, tu peux mettre ton droit de veto si c'est une marque que t'aimes pas. Il y a des trucs où j'ai mis mon veto des fois. Ouais. Ça a été très très rare. Ouais. D'accord, je te demanderai pas les marques, je te demanderai en antenne, sache-le. Sur Burger King, c'est. Sur Burger King. Ouais. Il voulait faire un truc comme McDo. Un burger radio. Non, c'était une OP où, pour la plateforme, je crois que c'est pour la plateforme Isneo, pour la plateforme en ligne de lecture. Il voulait faire une OP et cette année-là, Radiant, c'était ce qui se lisait le plus sur la plateforme. Et donc, pour faire l'OP avec Burger King, il devait mettre des grosses PLV dans les Burger King et j'ai dit non. Bon. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Que ce soit un fast-food? Ouais, fast-food, capitaliste, machin, tout ça. C'était compliqué. Il leur a fait leur non. On m'a dit, je te suis totalement dans ça. Du coup, j'ai voulu éviter ça. Ça allait un peu à l'encontre de ce que j'ai raconté aussi, tout ça. Mais après, en vrai, si on doit fouiller dans le fond du fond de tous les gens qui font des licences de Radiant, il y a plein de trucs auxquels, si j'avais la main mise dessus sur comment c'est fait, j'aimerais qu'on le fasse autrement. Et après, je me rends compte aussi de la chance que j'ai aujourd'hui d'être dans cette position-là, situation actuelle. Probablement, il n'y a personne qui a eu cette chance-là dans cette industrie précisément, d'avoir tout ça. Je suis loin d'avoir la même chance que les camarades japonais. Mais il y a une chance à saisir aussi quand il y a des trucs qui peuvent se faire. Après, moi, j'appelle pas ça de la chance, c'est du travail. T'as bossé pour être là, c'est pas tombé du ciel. C'est pas tombé du ciel, mais on est plein à travailler quand on est malade, on est prêt. Ouais. Et quand il y en a un de nous qui a de la chance, s'il est prêt, on peut accompagner la chance. Donc j'ai accompagné la chance à chaque fois qu'elle s'est pointée, mais j'ai eu la chance que le producteur qui a voulu faire l'animé, il ait eu à ce moment-là besoin de faire un animé, tu vois. Il n'aurait pas eu besoin de faire l'animé, autant qu'il aurait pu aimer Radiant, ça ne serait pas rentré dans son planning. Ça, c'est vrai aussi. Donc il y a quand même quelques moments où la chance a tourné énormément, et aujourd'hui, le million d'exemplaires vendus, les 22 langues et tout, et les 2 saisons d'animé, tout ça, dans tout, il y a eu plein de chance, à plein de moments. Soso. Alors, c'est 2 questions en une. Je ne sais pas si tu vas répondre à tout. En gros, est-ce qu'il y a des animés actuellement ou des mangas actuellement qui t'ont vraiment marqué ou que tu te dis c'est vraiment des bangers? Tu as parlé de Chainsaw Man tout à l'heure, donc je pense que Chainsaw Man. J'ai commencé à lire hier. Je suis au tome 3. Hier. Yes. Mais du coup, c'est pour ça que tu l'as cité. Oui. Actuellement. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire, je connais une version autre, c'est pas avec une. Non, on va pas la dire. On en parlera après, vas-y. Oui, elle est plus très 18, bien. Je l'ai vu, Mais tu m'as pas dit, moi. C'est pas avec une je tronçonneuse, suis sûre que t'es mais au courant. on est une émission tout public. Soso, vas-y, continue. Donc est-ce qu'il y a des mangas ou des animés que tu as vus récemment, ou toutes ces 3 dernières années, on va dire, que tu as vraiment aimé? Et est-ce que du coup, vu que Radiant existe depuis 2013, il y a une évolution quand même au niveau, je trouve, personnellement, depuis ces 10 dernières années, au niveau de l'écriture, du scénario, de ce qu'on peut faire, les ouvertures et tout. Est-ce que ça continue un peu à t'inspirer sur comment tu vas faire évoluer ton manga? Les animés, je regarde peu, je dois avouer. Donc, ça m'arrive de tomber sur des trucs que j'avais surkiffé The Ranking of King, mais je voulais le regarder avec ma fille, et donc j'attendais, arriver à la moitié de la série. Puis on n'a toujours pas regardé, donc il me manque toujours la moitié de la première saison. Après Mob Psycho, par exemple, j'ai fait les 2 premières saisons. J'adore ça. Non, pas Mob Psycho. One Punch Man. One Punch Man. Ouais. Mais Mob Psycho, un de mes trucs préférés. Là, pour le coup, de tout ce qui existe. C'est vraiment trop bien, je trouve. Et en manga, dernièrement, je suis vraiment sur MHA depuis le début et j'adore toujours. Très bien. Je trouve toujours ça trop bien et je sais qu'il y a plein de gens qui défoncent le truc et j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est l'anime. J'avoue. Je vais pouvoir répondre si tu veux. Un grand fan. Je suis un grand fan d'MHA et c'est le niveau de l'animé par rapport au manga. Je ne lis que le manga et pour le coup, le manga, on parlait des plannings et tout. Je sais pas comment il fait pour faire encore autant de boulot sur autant de personnages, autant de doubles pages de fou. Encore aujourd'hui, alors que le mec il doit être fatigué un peu quand même. Mais ça se voit qu'il est fatigué. La photo de lui, il est un peu comme ça. Il a toujours été comme ça. Ouais. Et
Et là, en lecture, Dan Dadan, c'est vraiment... Voilà, c'est bon. Je suis J'allais sûr lui que demander. Soso t'a posé la question juste pour ça. On en avait parlé la dernière fois, je pense. Oui. En plus, t'as vu qu'il y a un animé qui va sortir et ça va Ouais. être un peu, je trouve, ça ressemble un peu à ce qui va être fait, enfin qui a été fait sur Mob Psycho, je trouve, dans le style graphique. T'es au chapitre combien de Dan Dadan là Je sais plus, on va bientôt arriver aux 80 et Et quelques. t'es toujours dedans Bien sûr. Ouais, t'es plus dedans. Oui, Non. Titre. Non, moi, Très bon ça. Et du coup, est-ce que ça continue de t'inspirer par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Est-ce que ça continue de t'inspirer sur ce que tu fais? Ouais, me À pousser évoluer. un peu. Ouais. Et aussi me rappeler pourquoi je fais ce boulot. C'est surtout ça. Donc c'est pas tant que ça va m'inspirer sur une idée ou un événement, c'est plus je lis et à nouveau je suis comme un gamin et je me dis mais j'ai la chance de faire exactement ce que je voulais faire. C'est Et beau. c'est vraiment sur ça que ça me relance. Et Dan Dadan, ça m'a fait ça. Je commence à lire et comme le premier de MHA, je suis dedans, je lis et je me dis mais ça y est, je suis gamin à nouveau. Vite, il faut que je fasse des pages. Tony l'a validé Dan Dadan, c'est beau. Là, ça fait ta semaine. Oui. Tout à l'heure, parce qu'on est en live, quand j'ai dit sur Twitch, il y a Chef Vegeta qui a posé une question. Il voulait savoir si tu lisais des mangas français et si oui, lesquels. Ouais. J'en lis par curiosité. Je m'intéresse à ce qui se fait parce qu'il y en a qui sont. Il y a des camarades. Hein, vous avez reçu Ziad il n'y a pas longtemps. Oui. Donc ça fait un moment que je connais Ziad. Là dernièrement, il y a Johan qui a sorti Silence. Oui, Silence, qu'on a j'ai reçu lu, aussi d'ailleurs. Ouais, Oui. aussi. Mais j'avais lu son tome 1 avant qu'il le sorte. Il m'avait envoyé le PDF. T'as le bras long. Du coup, Sensei. bras long. Je le connais depuis qu'il est ado en fait, Johan. Donc il était venu dans mon atelier quand il était en stage de 3e. Ouais. Et il faisait pas encore des BD parce qu'en 3e tu fais pas de la BD encore. On nous en avait parlé de ça Donc- en plus. Ouais. Donc ouais, on se connaît depuis un moment. Là, je suis content, il sort son tome. J'ai trouvé qu'il tabassait vraiment son tome 1. Donc, Mais du coup, Bien content. il te demande des conseils sur l'histoire ou peut-être sur le trait. non, et en fait, je serais la dernière personne à qui il faut demander. Je suis hyper difficile avec moi-même, mais alors je trouve que tous les autres sont très bons. On est Donc souvent. c'est beau, je ça. regarde tous les autres, je me dis, oh, qu'est-ce qu'ils sont forts, purée. Syndrome de l'imposteur, et puis pourtant, t'as un sacré succès. Merci. Voilà, c'était juste pour. Non. pour Et, le dire. oui, voilà, j'ai dit, Ouais. pourquoi il a pas dit Ah. non. Non. 1 million en France, non, c'est pas assez. Nice. Moi, je voulais te poser une question par rapport à soit un animé, soit un manga. Est-ce qu'il y a une scène où tu as ressenti quelque chose et tu t'es dit, ok, moi aussi, je veux faire ce métier et je veux faire ressentir la même émotion? Mais Est-ce alors, qu'il y a une scène précise pile poil, Ouais. c'est marrant que tu poses la question parce que je me souviens le moment où j'ai décidé que j'arrêterais pas avant de faire un shonen. Il y avait une expo One Piece à Angoulême. C'était des repros, mais des repros qualité comme si c'était les vrais. Donc tu voyais encore les coups de crayon dessus et tout. Très très bonne repro. C'était même pas l'arc le meilleur, c'est Thriller Bark. J'adore Ok. tout One Piece, mais Thriller Bark c'est pas le truc le plus fou non plus. non, pas je du suis tout. d'accord. Et, pas du j'ai eu du et mal, pourtant moi. les pages, en fait, elles tabassent. On voyait en vrai les doubles pages énormes et tout. C'était trop bien. Et je venais de signer le 3e tome d'une série qui marchait pas que je faisais. Et j'avais dit à l'éditeur, si on la sort pour pas la pousser, ça sert à rien. Viens, on la fait pas. On se dit, franchement, ça sert à rien. On fait autre chose. Il me dit non, vas-y, on le fait. On verra ce que ça donne. J'étais mitigé sur la signature. Je vais voir l'expo et je me rends compte devant l'expo. En fait, j'ai chialé devant l'expo. J'étais en train de regarder les pages de One Piece et je me disais, mais C'est ça. c'est lui. En fait, c'est ça le vrai truc et je suis pas en train de faire. Ça, c'est ce que je devrais faire et je viens de signer un truc à reculons. J'ai la chance de faire ce boulot et je le fais d'une manière qui est pas la manière que j'ai choisie. Mm. Donc, à partir de là, je me dis, c'est bon, un shonen, il faut le faire. C'est un excellent message. Et j'aimerais rebondir sur la question de Nice. Est-ce que dans Radiant, il y a des scènes en particulier que tu as écrites qui t'ont touché particulièrement? Les chaînes. Sean, Les dans scènes. Les Chevaliers du Zodiaque. Ah, j'aime pas en plus, je suis désolé. Oh. Elle Il y a dit des trucs que trois, j'aime pas. Il y a des trucs que Chabalot, j'aime là. pas. Ouais. Chevalier, ça en fait partie. Je suis désolé. Merveilleux, Ouais. les chevaliers du Zodiac. Ouais, ça m'a angoissé Tabernacle, beaucoup. quoi. Tabernacle. Colis, je veux dire Colis. Du coup, sur Radiant, des scènes en particulier. Où tu Ouais, te dis, toutes ah les ouais, scènes putain, ça me touche d'émotion, vraiment où les gens m'ont dit eux-mêmes avoir pleuré beaucoup et tout. Généralement, je les fais les yeux embués. Ouais. Ah. J'ai fait en Ah. étant vraiment dans l'état. Je Wow. me mets à la place de tous les persos qui vivent les histoires. Et donc j'essaie de. C'est même pas j'essaie. Souvent je suis fatigué, c'est la fin des albums, je travaille comme un malade. Ça fait péter plein de filtres. Je peux écrire vraiment. Si j'écrivais en étant en forme tout le temps, il y a plein de trucs que je m'empêcherais de faire. Alors que quand tu es fatigué, tu vas aller, viens, on s'en fout, vas-y, j'ouvre le cœur. Oh, Je le c'est pose beau, là. C'est beau. Et c'est bon. Les J'ouvre émotions. le cœur. Il dit des belles choses. J'ai les vrais bails. Je rappelle que il y a toujours des choses à gagner. Il y a l'artbook. Alors, je vais le montrer à la caméra. Il est énorme. Titre Ouais. l'artbook de Oh, Radiant. ouais.
qui est là. Ne l'associe pas à ça. Ne la saucisse. Ok. Pardon. Sacrilège. Il y a des tomes 1 à gagner. Là, le tome 18 qui sort vendredi à gagner. Il y a aussi un coffret collector à gagner. Tout ça, un grand merci à toi, Tony. Et puisqu'on est dans les choses à faire gagner ou dans les events, je rappelle qu'il y a un événement gratuit ASICS Naruto qui se passera le 9 et le 10 décembre à Paris, organisé entre autres par Sébastien Abdelhamid. Il suffit de s'inscrire sur le site. Vous allez directement sur Twitter, Sébastien Abdelhamid à Toumi. Il y aura 10 paires de baskets ASICS ASICS Naruto a gagné sur Move. Et puis mercredi prochain, le grand patron de tout ça, Sébastien Abdelhamid, sera avec nous. On pourra voir avec lui donc les baskets. Il y a aussi un Bombers. Il y a 2 bombers même. Avec Scott. Il y a 2 bombers Scott. Oui. On pourra revenir sur toutes les collabs qu'il a fait. Sur lui aussi d'ailleurs, je pense qu'il ne vit plus en France. Donc voir avec lui sa vie à Et l'étranger, avoir parlé de Naruto, plein de choses. Bref, restez calés sur Yata pour gagner tout ça. Et je rappelle que pour gagner tous les cadeaux Radiantes, il faut voir avec Face, donc allez sur le Twitch de l'émission. Ma chère Nice, tu avais une question. Pardon, parce que Mais du coup je t'excuse. j'étais dans les émotions. Oui, Ouais, du coup, beaucoup d'infos pardon, là. Je voulais parler du pop-up store. Oui. Donc il y a un pop-up store pour les 10 ans de Radiant, ce qui C'est est vrai. génial, avec plein de choses exposées, des planches, etc. Oui. Il y a aussi des goodies. Tout à l'heure, on parlait un peu de merchandising. Oui. Et je les trouve incroyables, tes goodies. Est-ce que tu as mis ta patte dedans? Est-ce que tu as eu... c'est toi qui a dirigé la chose, la production? Ou bien peut-être que c'est on t'a juste proposé, t'as validé. Comment ça s'est fait? Moi, en tout cas, le bonnet avec les cornes, je les veux. Oui, il y a des idées que j'ai données des fois. Il y a d'autres trucs qui sont des propositions de la part de Ankama ou des fois d'autres licences aussi qui viennent à nous pour proposer des trucs. Et il y a pas mal de choses qu'on trouve dans les goodies au pop-up store que j'ai dessinées des fois sur des visuels. Stylé. Ouais. Ok. Donc ouais, il y a Exclusif. des choses exclusives aussi. Ouais. D'ailleurs, au pop-up store, tu as fait une séance de dédicace, il me semble. J'ai fait une séance de dédicace et j'en refais une encore vendredi, samedi et dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, donc je rappelle, c'est dans le 6e à Paris. Comment ça se passe, ces séances de dédicace? Comment est-ce que tu es... ouais. Tant mieux. Mais généralement, que te disent les gens qui viennent te voir? Est-ce que c'est aussi pour des conseils? Est-ce que qu'est-ce que c'est la communauté Radiant? Alors, déjà, c'est la meilleure commu. Ah, On va lancer on le les débat. salue tous. C'est un bisou tout le monde. Et il y a de tous les profils qui viennent, des gens qui ont découvert avec les potos, des gens qui viennent en famille et qui lisent tous. Ça arrive souvent, c'est trop bien. T'as les parents, t'as les enfants, et des fois t'as même les enfants, les parents et les grands-parents qui lisent. Ah ça, oui, c'est vraiment un truc. c'est incroyable. Classe. Intergénérationnel. Là, hier, j'ai eu le truc le plus mignon. Une petite fille qui est venue avec ses parents, et ses parents, ils ont dit c'est le premier manga qu'elle nous a fait acheter. Et Seth, c'est son ami imaginaire. Donc il passe sa vie avec. Et elle m'a fait un câlin à la fin. Ouais. Genre en me disant merci pour Radiant et merci pour Seth et tout. J'étais tellement touché. Ah, Seth, c'est son ami imaginaire, t'imagines? Est-ce que c'est là où tu dis ah ouais, j'ai réussi mon travail? Là, clairement, un truc comme ça, quand je rencontre quelqu'un comme ça qui a vraiment un truc intime avec le travail que je propose, il y a une connexion. Tu sais, on a l'impression de se connaître presque. Ouais. Et là, je me dis ouais, c'est fou. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Que des gens détestent après ou viennent dire ouais, c'est pas un vrai manga ou quoi. En fait, T'as déjà eu, c'est pas un vrai manga? Oh, on t'a déjà dit ça? Temps, plein de fois. Ouais. Non, ouais, plein de fois. Il y a des gens qui veulent donner un autre nom. Manfra. Ils disent quoi? C'est horrible. Manfra. Un manga C'est français? dégueulasse. Ouais, Manfra, il faut pas bizarre. utiliser ça. C'est quoi ça? Mais je comprends pas, sur manga français. Mais sur quoi ils se basent pour dire c'est pas un vrai manga? En fait, ils veulent. J'imagine que ça vient de la nécessité de faire une catégorie. Mais alors, je suis OK pour Manfra si on y va avec tous les noms des pays. Oh, la vache. Chitanga, manga ça existe, mais c'est pas un manga. Ouais. Oui, mais au Japon, ça s'appelle pas Japanga. Bah non. Donc ça n'a aucun sens. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Je vais dire 1 million de ventes, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Non, mais même, on le fait. C'est comme dire. Ouais, si tu fais de la musique en France et pas aux États-Unis, ouais, c'est pas de la musique, c'est la frusique. Ça voudrait rien dire du tout. C'est exactement pareil pour Manfra. C'est très drôle. Et juste pour finir avec les rencontres avec tes lecteurs, est-ce qu'il y a une différence avec un pop-up store et la Japan Expo? Ou c'est exactement le même public?
Ils sont moins excités au pop-up store, mais sauf que peut-être c'est devant moi, parce que tout à l'heure j'étais dans le pop-up store, je travaillais derrière un rideau et j'entendais les gens rentrer et parler. Et du coup là c'était trop bien. Là tout à l'heure il y avait des gens qui venaient de loin, dans notre pays et tout ça, qui venaient juste pour le pop-up store en fait. Ne parlez pas mal, donc c'était trop bien. Là j'essayais de pas écouter, mais ils étaient tellement motivés. Et quelle est la chose qui t'a le plus touché, que t'as entendu secrètement? Parler des personnages comme s'ils existaient. Ça, c'est vraiment un truc où il n'y a plus de on est en train de lire un manga, regarder une histoire ou débattre. Oh, il a bien fait ce personnage. Non, moi, lui, j'adore comment il a fait ça à ce moment. Okay. Le fait que tu as réussi à toucher émotionnellement les personnes avec tes personnages, c'est quelque chose qui compte. Okay. Soso. Oui, si je peux juste rebondir là-dessus, je pense que quand on... oui. En gros, je pense que quand on arrive à bien écrire ces personnages, genre vraiment la bonne écriture, c'est le moment où en fait les personnages ils arrivent à prendre vie et on arrive à se mettre à leur place et à avoir ses préférés et à dire ouais moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. C'est un peu les débats qu'on a avec les grands personnages du shonen et du coup quand toi tu te dis mon manga, il y a ça aussi, je pense que ça doit être extra galvanisant, de ouf. Je voulais savoir par rapport à cette partie un petit peu hater, c'est tout machin, comment tu gères ça ? Est-ce que ça t'a déjà touché ou est-ce que justement t'es en mode de... Ah oui, ça m'a causé des soucis des fois. En fait, il y a le truc de tout le monde qui dit ouais mais n'écoute pas les haters et tout. C'est facile, mais ça veut dire que t'écoutes pas non plus les gens qui te veulent du bien, parce que si tu te coupes à tout, t'as pas non plus le retour positif. Essentiellement, le retour est positif. Malheureusement, j'imagine que on est plein peut-être à vivre ici. Malheureusement, quand t'as 99% des trucs positifs et t'as 1% de casse-couilles qui des fois sont vraiment énervés, c'est difficile de faire la part des choses. Donc je suis pas sur Twitter exprès parce que je sais que les gens se sont énervés beaucoup sur moi sur Twitter et j'ai pas voulu regarder. Donc des fois il y a des gens qui arrivent et qui pensent que c'est bien de me dire tu sais sur Twitter ils ont parlé de je veux pas savoir, j'y suis pas exprès. C'est pas ma réalité, c'est la vôtre, c'est la leur. En face de moi il y a jamais personne qui est arrivé en disant va t'éter tes morts, tu vois. Va t'éter tes morts. Mange tes morts. Ouais. C'est Snatch. C'est jamais arrivé. Alors que sur Internet, le nombre de menaces, ça commence à faire quand même. Mais en vrai, ça n'arrive pas. Donc c'est pas la réalité en vrai. C'est une réalité énervée. Des fois, les gens, ils arrivent, ils s'enjaillent un peu. Puis j'ai eu une fois un gars qui me parlait. Il a essayé de me dire un truc méchant. Et je crois que j'étais tellement gentil avec lui. En fait, il s'est senti mal, il est parti, il avait des larmes aux yeux. Il a acheté tous les tomes. il est parti comme ça. Il est parti, il m'a dit ouais non mais c'était une blague en vrai. Je dis ouais mais j'ai pas compris. Et en fait j'avais très bien compris ce qu'il disait, mais j'ai pas voulu lui donner le point, tu vois. Donc il est arrivé, il m'a dit un truc méchant et j'ai dit pardon. Et il m'a dit ouais mais en fait c'est pas ça. Je dis pardon, je comprends pas ce que tu dis. Et là il a dû se répéter et tout le monde écoutait. Et il s'est senti bête. Non, mais en vrai, shonen, quoi. Tu l'as pris dans tes bras. Je l'ai pris, je lui ai fait une clé de câlin. Tu lui as fait une Naruto. T'as fait une barbe blanche. Dis-moi, il y a des spin-offs qui arrivent aussi. C'est vrai. Parce que tu bosses sur Sifondir Chronicles et Fabula Fantasia. Comment est-ce que tu bosses sur des spin-offs en sachant que Radiant n'est pas fini? Est-ce que ça fait pas trop de travail? Non. Ah, ça c'est ta réponse préférée, ça. En fait, j'arrive à... ça rejoint un peu la question de comment je gère des fois quand il y a des mauvaises choses qui arrivent. Je gère jamais mieux que lorsque je me coupe de tout et je travaille. Et là, je peux y aller à fond, je peux me focaliser sur la vraie question en fait. C'est pourquoi je me lève le matin. C'est pas pour les gens qui vont dire du mal sans avoir lu. C'est pour les gens qui attendent l'histoire et pour moi qui attends de faire l'histoire. Et le fait de passer d'une histoire à l'autre, ça me motive, ça m'entretient l'énergie et tout. T'as eu besoin de partir sur ces spin-offs parce que t'as abordé des choses dans Radiant que t'as pas pu développer comme tu voulais, certains univers, et que tu t'es dit, au lieu de faire de grandes parenthèses, coucou Oda, je vais faire des spin-offs. Aussi, ouais, j'avais la nécessité, j'avais l'urgence de raconter quelques histoires que je pouvais pas mettre dans Radiant directement, et après je les ai travaillées de manière à ce que si les gens ne connaissent pas Radiant, ils puissent quand même lire les spin-offs indépendamment. Donc là, j'ai mis plus de temps à les travailler pour être sûr que c'était des séries qui avaient une valeur en elles-mêmes. C'est un peu comme SNK, quoi. Et petit truc, avant qu'on passe, parce que je sais que tu as l'oreille musicale, avant qu'on passe à Diff, avec tout le succès qu'a Radiant, et encore une fois, tu le mérites parce que le travail est énorme et de qualité, est-ce que tu as encore des rêves? Ah oui, ouais. Et lesquels?
Dormir. Alors là, je te soit comprends. une réponse. Juste le fait de réussir à marcher après avoir passé tant d'années à ne pas marcher, le rêve, c'est juste que ça continue déjà. Ça, ce serait magnifique, tu vois. Que les gens continuent à être motivés à fond, à venir partager ce qu'ils aiment dans Radiant, que moi je continue à le faire. Si dans 10 ans, on est encore tous ensemble, tous ici, avec les lecteurs, je parle, à parler de Radiant et à être motivés. Si on est toujours à la radio, ça me fera plaisir aussi. Mais mais si on se voit dans 10 ans, allez, rendez-vous, jeudi. Très bien. Bien. Et ça, ce serait mon rêve. Et continuer à raconter des histoires jusqu'au bout. Parce que je pense que maintenant, mon horizon, c'est Neil Gaiman. C'est le mec qui écrit à la fois des romans, il écrit des comics, il écrit des shows de télé, il raconte des histoires, tu vois. Et ça, c'est maintenant, je me rends compte que mon vrai gros kiff, c'est raconter des histoires sous toutes les formes possibles. Donc, j'entretiens l'idée que un jour, j'écrirai peut-être un roman et peut-être que j'essaierai d'autres trucs aussi. Juste écrire des histoires. Ouais. Ok. C'est très bon à savoir. Alors, je sais que t'aimes le rap, t'aimes les mangas, ça tombe bien, il y a quelqu'un qui fait le lien dans cette émission, Diff, avec les poneglyphes. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les poneglyphes, ta chronique, et puis après, je t'en prie. Ma chronique est simple, je suis tout simplement le pont entre le monde du manga animé et le hip-hop. J'aime bien comment tu dis. Et le hip-hop, ça veut dire que je vais à la recherche des samples ou des punchlines, les lyrics employés dans le rap qui sont en lien avec le manga animé. Voilà, il s'agit que de ça. Alors, dis-nous. Donc aujourd'hui, on va dire, la semaine dernière, j'ai évoqué un artiste dans mon spécial sample de l'Akatsuki, tu vois. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que lui, en vrai, depuis le début, il saigne les samples d'animé. D'accord. Donc il a C'est pas toi, hein? Non, c'est pas moi. D'accord. Non, calme. Donc il a samplé full up Naruto. Et aujourd'hui, en vrai, j'ai fait un petit top 3 sur... parce qu'il a samplé full up aussi Senseiya. Ah, donc on sait que c'est Senseiya. En rappelons, le manga préféré de Tony. Ah, j'ai pas lu le manga. Oui. L'animé préféré de Tony. L'animé, ok. Donc en vrai, vas-y, on part. Les samples sont deep. Hein. C'est Senseiya, OST. Donc... évidemment. Sortez vos roses. Ça va direct dans le cœur. Tu vois, ces mélodies sont tellement deep. Tu vois les jizz. J'ai déjà pensé à la fin, pourtant j'en suis qu'au début. Je peux encore me tenir debout et assumer mon débit. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien, genre je veux stopper une fois, viens me susurrer que j'en ai besoin. Pourtant je sais bien que c'est faux, putain c'est dingue, c'est chaud. À croire que ça m'est... Voilà, ça c'était la 3e position, tu vois. Alors, rappelle-nous le rappeur. C'est Gizmo. Voilà, Gizmo. Et le titre? Big up à lui. Le morceau s'appelle C'est tout. C'est sur l'album sorti en 2012. Pour te dire qu'il était déjà précurseur dans les bails, déjà à la base. C'est ce que je veux dire. À la base. Est-ce que je peux juste dire un truc à Tony, rapidement? Comment tu fais pour pas aimer Senseiya avec des musiques comme ça? Ah non, mais c'était beau ça. Et le ensemble, ça marchait très bien. Non, mais je vais le convaincre là. Vas-y. C'est ton boulot, Diff. Vas-y. Vas-y, on voit le film. Ah, c'est deep. Athéna, brûle mon cosmos. Ah ouais, non, c'est lourd. C'est lourd. Ce qu'il dit en date. Je suis gilles comme un lion, mais je suis discret comme la panthère. Mon père, il avait pas tort, tu perces, tu vois les bâtards. Je dors pas la nuit, j'ai peur de mourir dans mon sommeil. Trop de sacrifices, arrête de jalouser mon oseille. Puis même avec tout ça. Ok, tu vois, là c'est dans l'album La Mine, sorti en 2020, tu vois. Donc toujours Gizmo. Ouais, toujours, le morceau s'appelle Propos. Donc tu vois, moi je trouve que Gizmo il va bien avec ça. Ah bah totalement. Parce le côté que mélancolique. Ouais, c'est un artiste très mélancolique, très larmoyant, très dépressif même, tu vois. Donc en vrai... Oui. La joie. Ouais. Non, c'est pas la joie, j'adore, c'est la mélancolie. Donc en fait ça... C'était ironique. Et parfois on se plaît dans la mélancolie. Hein. Oui, mais... Il y a une tristesse bonne, un brouillard. Mais moi-même, on se sent bien. j'étais au concert symphonique de Senseiya, comme ça. Et J'ai pleuré. Quelle chance. avec la morve. Bah oui. C'était un perso de One Piece. C'était un perso de One Piece à ce moment-là. C'est Luffy devant la mort du morve, tu vois. Du Vogue-Mary. Et donc pour le premier là, c'est le thème Elysium dans Senseiya. Celui-là, il est super deep. Envoie.
a du rail. Là, Je vois ce que tu veux dire. peu importe si t'es à terre, là, tu vas te relever. Je vois totalement. Là, tout est Égyptien, beau. là. Tout est beau, ils vont t'envoyer du cosmos, là. Là, il se passe un bail quand il y a ça, tu vois ce que je veux dire? Je te l'ai dit depuis 2011, gros, je suis le meilleur. Je fais des cauchemars, des fils de pute, j'en ai des frayeurs. Mais je suis plus fort que tout ça, moi je suis comme Seiya. La renardise. Là, il a envoyé seulement. Et là, ce morceau-là, il sort en 2021, tu vois, sur l'album 10 ans de Gizmo. Et c'est un morceau où il rappe pendant 7 minutes, tu vois. Il envoie seulement. Il rappe au kilomètre. Voilà, il envoie tout ce qu'il a sur le cœur. Le truc est super deep, tu vois. Donc en vrai, le morceau s'appelle Seyar. En tant que rappeur diff, est-ce que c'est plus facile d'écrire et de poser sur des morceaux mélancoliques ou sur des choses un peu plus ego trip? Ben, ça dépend en fait, la prod, ça dépend la vibe, le feeling. Mais c'est vrai que quand, en tant que fan d'anime, et que t'entends un truc comme ça, c'est fluide. Là, direct, tu t'imprègnes du bas et tu te sens comme Shiryu qui te crève les yeux. inverse le sens de la cascade. Le sens de la cascade, oui. Non, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Bien se sûr. connecte, émotionnellement, tu te connectes. Déjà, quand tu reconnais que ce soit un sample d'animé que t'aimes, eh ben, forcément, il y a un feeling. Tu dis, oh là là, mais c'est lourd. Donc t'as plus d'inspi? Ouais. En ce qui me concerne. Là, oui, ouais, alors je parle pour toi. Là. Ouais, en ce qui me concerne, tu reconnais le truc. Direct, il y a une connexion qui se passe, tu vois, t'es lié au cosmos qui s'intensifie à son paroxysme. Ouais. On sent que ça vibre là. Ouais. Donc voilà, big up à Gizmo, voilà, c'était un top 3 et il y en a encore plein d'autres de Gizmo où il a samplé du Naruto, du Senseiya et il a fait ça avec brio. C'est quelqu'un de goût. Avec qui? Avec brio. Non, pardon. J'ai voulu faire une vanne. Voilà, bah, on est enfant d'émission, je fais des vannes qui sont pas très bien. D'accord. Merci Diff. J'aimerais qu'on continue un petit peu à parler musique, puisque Tony, toi, t'es un grand fan de rap. Ouais, alors on va m'afficher là. Ah bon, on va parler de trucs que je connais pas. Ah bah non, j'allais te demander. Non, tu maîtrises ton bas et tu maîtrises ton art. J'allais te demander ce que t'aimes. Ce que j'aime, j'écoute. Ce que t'écoutes. Français ou international? International, ouais, j'écoute dans la culture hip-hop, rap, new soul et tout, j'écoute plein de trucs, mais plutôt américain généralement, mais j'écoute aussi des trucs français. Dis-nous, qu'est-ce que on va en parler un petit peu. N'aie pas peur. On est entre kiffeurs de musique. Là, récemment, j'écoutais beaucoup Dégaine. Kekra. Ok. Ouais, numéro 9 de Kekra, par exemple. Je trouve qu'il est fou ce son, j'arrête pas. Alors qu'il est sorti pas de suite, mais... Ouais, c'est pas grave, mais après, t'as toujours aimé Kekra dès l'arrivée du personnage? Je crois pas. En fait, en musique française, comme je connais moins, je vais tomber sur un truc que j'aime et des fois je vais écouter un album, mais je vais oublier que j'ai écouté tout le truc. Donc je pense que j'étais tombé dessus et que ça m'avait parlé. Mais ouais. Et un classique pour toi du rap français qui ferait un parfait opening d'un anime shonen? Ouais, c'est pas facile comme question. Je sais pas, mais qui met la patate? Je sais pas, Bustaflex. À l'époque. Lequel? Chez mon job à plein temps, celui-là. 9 Respect, ce serait pas mal. Ça. 9 Respect. Ah, son troisième album. Celui-ci. En plus, avec le vocalizer au début et tout. Ah, ça, ce serait pas mal, ça. C'est vrai que ça m'a pêché. Mais d'ailleurs, est-ce que tu aimerais voir un artiste français ou international faire un opening de Radiant? Ah, ce serait marrant. Ton rêve absolu. Mon rêve absolu? Ouais. C'est-à-dire que peu importe le budget, la personne se dira d'accord, je le fais. Et NHK sont d'accord, tout le monde est d'accord. Ah ouais, mais peut-être que ce sera pas en rap du coup. Très bien. Ça serait quoi alors du métal? Ça serait quel? Non, pas du tout. Ce sera Céline Dion. Céline Dion, mais non. J'écoute plus d'afro en fait. Ok. Donc Burna par exemple. Burna Boy. Ah ouais. Mais là, ces dernières années, c'est ce que j'ai le plus écouté. Après, j'ai écouté aussi beaucoup de reggaeton ces dernières années. Donc, Bad Bunny, beaucoup aussi, par exemple. Mais tu sais que Bad Bunny, c'est l'artiste le plus streamé de tous les temps. Tous les temps, ouais. Non, c'est vrai. Je te promets, c'est vrai. Le dernier album qui est sorti, là, c'est l'album le plus streamé. Ouais. Mais t'écoutes du reggaeton à Montréal, là-bas, Daddy Yankee, t'envoies ça. Ça envoie la vitamine D. Ah ouais, gasolina. Non, en plus, c'est le truc des derniers temps. J'aime pas trop le reggaeton des années 2000, un peu, là, Daddy Yankee et tout. Je suis pas trop dedans. C'est le brand new. Les derniers, là, qui sont plus... Des fois, il y a des trucs mélancoliques et tout. Bad Bunny, il va partir dans le mélancolie des fois à fond. Et des fois, il y a des feats avec de l'afro aussi.
Et ça marche trop bien, les deux ensemble, ça marche trop bien. Et le rap canadien, tu pratiques un peu, tu connais? J'en ai... Des fois, j'ai écouté des trucs. Je parle pas de qui étaient Drake, pas mal. je parle des boucs Non, de non. Montréal. Les boucs de Montréal. Tu parles du roi Enoch, toi. Ouais, d'accord. Enoch. Oui, Enoch. Mais il y a pas longtemps, j'étais allé voir DC's à Montréal et il y avait une première partie avec des Canadiens. Ok. J'avoue, c'était pas ouf. On les salue s'ils nous Sarah écoutent. Poutine. Mais non, mais je suis pas le seul. Tout le monde était dans la salle, on était là en train d'écouter, on Ça attendait, on dédait se disait. pas, Et en plus, les gars, ils nous ont vendu du rêve. Enfin, ils étaient énervés sur la scène, ils essayaient, ça marchait pas. Ouais, ils ont et donné puis à la tout leur fin, cosmos. ils ont donné tout. Alors je sais que des fois il y a des choses qui se passent pas comme on veut, mais à la fin ils disent ouais, venez tous à telle date, on va tout niquer. Et tout le monde se dit ouais, il On fallait reviendra tout pas, niquer ouais. maintenant. En vrai, il fallait le faire maintenant. C'est Pourquoi vrai, t'as attendre la chance là. Pourquoi attendre vendredi? Enfin, on est mardi, on est tous là. C'est des ouf. C'est le rôle de Et la du coup, punchline du mort. l'histoire nous dit pas Je me si souviens le pas mardi du il y avait nom. du monde ou pas. Mais après d'ici, c'était trop bien. Ah oui, Ça, c'est bien. ça c'est quand même une valeur sûre. Et en rap américain? Si En t'en rap écoutes, bien américain, sûr. ouais. Ouais. Plein de trucs variés. Alors ça va être des trucs classiques à la Kendrick et tout. Mhm. Vraiment J. Cole, beaucoup plus. Ah, J. Peut-être Cole, aussi c'est J. mon Cole. bad boy. Ouais. Là, ils sont deux mecs qui se J. ressemblent Cole, beaucoup, J. Cole et je pense que Kendrick. j'adore Kendrick. J'ai plus Ouais. écouté J. Cole depuis le début. Ouais. Après, ça me crève le cœur, mais mon préféré c'était Kanye. Donc, Ah, pourquoi ça te crève le cœur? Parce qu'il fait n'importe quoi maintenant. Mais, Ah oui, d'accord. Non, mais on parle de je sa continue. musique. Là, on parle La de musique, musique, l'artiste et le alors personnage. musicalement, c'est Kanye Ouais, au Kanye, top c'est 1, quelqu'un, 2 ouais. et 3. Là, tu Ouais. parles en tant que producteur ou en tant que rappeur? Les deux. Les À deux, chaque ah ouais, fois qu'il d'accord. produit un truc, j'étais. Ouais, moi, ça me... Et puis qu'il fasse n'importe quoi. Après, bon, je dis 1, 2 et 3, mais Lil Wayne, j'ai toujours écouté aussi. Et je suis toujours à fond. Et même dernièrement, il a sorti un son avec 2 Chainz. Ouais. J'arrête pas d'écouter le Ouais, truc. ouais, c'est il a un trop album bien. avec 2 Chainz Ouais. qui est sorti. Et il y a un son en particulier, je sais plus comment il s'appelle, mais leur single de l'album là, il est fantastique. Et c'est vraiment du sample à l'ancienne, mais une manière de rapper un peu nouvelle aussi. Non, mais c'est trop bien. Donc même quand il faisait du rock, Lil Wayne sur Rebirth, j'étais à fond. Mais tu sais que moi, je suis l'un des rares qui a bien aimé Rebirth. hein. Ah mais j'adore Ouais. Rebirth. T'as regardé le docu de Kanye sur Oui. Netflix? Ouais. C'est magique. Hein. Bah c'était bien, hein. Ah ouais. Et c'est triste même, tu vois le gars s'enfermer tout seul dans un délire bizarre aussi, et son père qui lui dit la prochaine fois réfléchis au téléphone. Alors j'étais bien papa. Non, même Réfléchis, la l'épisode 1 où il est là, il présente des classiques shit Ouais. dans les bureaux de Tout. maisons de disques et puis on il Ça c'est flemme de fantastique. l'écouter. Ouais, vas-y. Ah. Et en fait, t'entends les trucs, c'est après. Mais oui, Family Business ouais, et tout, tu exactement, sais, ouais. tout était déjà là et personne. Mhm. Un grand merci à toi, Tony. Mais merci. Je pour rappelle l'invitation. que le tome 18 de, je le montre à la caméra, le tome 18 de Radiant sort vendredi et qu'il faut lire Radiant parce que c'est très important. On a passé une super émission, tu reviens Ouais. quand tu veux, sache-le. Merci. On va faire la carte de membre juste après. Yeah. Merci à toi Soso, merci Diff, merci Nice, merci à Xavier, à Nico, à Luna, à Juliette, à Face, à Shahid et à vous qui nous écoutez et qui nous regardez sur Twitch tous les mercredis.